les voies de Dieu. Cet après-midi, le message est intitulé les voies de Dieu. The ways of God. Il y a tant et tant de choses que nous avons articulées, nous avons discuté au sujet de cela dans le Seigneur. Et les voies de Dieu, c'est un des sujets. Si tu veux même, tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, tu tapes les voies de Dieu. Tu vas voir comment ce message-là est souvent venu ou comment est-ce qu'il a été proposé. À côté de ce message-là, il y a tant et tant d'autres messages. Mais le message qui s'intitule les voies de Dieu, ou encore connaître, découvrir les voies de Dieu, c'est un message qui n'a pas été donné au corps de Christ comme on devait le donner. C'est-à-dire non seulement peut-être quantitativement parlant, mais aussi revenir là-dessus pour éclairer un peu plus le peuple de Dieu. Ce qui a causé ou ce qui a conduit à ce manque de peut-être d'adhésion, mais non seulement d'adhésion, à ce manque de savoir-faire, c'est ça l'expression, savoir-faire de façon spirituelle, gardé par l'Esprit de Dieu dans la vie de beaucoup, de nombreux de nos frères et de nos sœurs. Aujourd'hui, tu es là. Si je te posais seulement la question de savoir, dis-moi, c'est quoi les voies de Dieu? Nous tous, ou beaucoup, la majorité, on ne serait pas capable de répondre. Là, c'est pas juste quelque chose, dire on va essayer de dire, non. Dire que même pour essayer de dire, là, la réflexion va s'arrêter quelque part. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, on n'a pas soit jugé utile de nous les enseigner, ou la majorité de nos leaders spirituels ne sont pas des gens qui sont eux-mêmes gardés par l'esprit, ou encore nos leaders spirituels qui sont gardés par l'esprit, lorsqu'ils viennent à donner ce genre de message, on n'y prête pas plus attention que cela. On n'y prête pas plus attention. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie que tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne son royaume, tout ce qui définit Dieu par excellence, devienne l'objet de tes méditations, devienne l'objet de tes prières, devienne l'objet de tes soupirs, de ta soif et de ta faim spirituelle. Alléluia. Les voies de Dieu. À un certain niveau, ça va faire plusieurs décennies maintenant, depuis que les revivalistes, les premiers particulièrement, sont allés rejoindre Jésus-Christ. Ils sont maintenant partisans des témoins de la nuit de gloire. L'église, le corps de Christ, manque de structuration, manque d'ordre, manque aussi d'affermissement. J'ai des points, bien sûr, des arguments pour défendre tout ce que j'avance maintenant. Mais le point sur lequel nous allons nous focaliser, c'est l'affermissement. Le dernier point, l'affermissement. La majorité de nos frères et de nos sœurs ne sont pas affermis, ne sont plus affermis dans le Seigneur. La majorité d'entre nous, nous ne sommes plus affermis dans le Seigneur. Pas parce que nous avons manqué de pratiquer la foi. Pas parce que nous avons manqué d'observer notre service raisonnable à Dieu, disait l'apôtre Paul. Non. Pas parce que nous manquons de manifester de l'amour, de pratiquer la charité à tous égards, de manière inconditionnelle, tant que possible, gardée par la grâce de Dieu. Non. Pas parce que le Saint-Esprit manque maintenant de nous épauler, de nous conseiller, de nous donner de jouir de tous les bénéfices qu'il incarne dans sa personne en nous. Non. C'est pas à cause de toutes ces choses que l'Église aujourd'hui, que les frères, beaucoup, manquent d'être affermis dans le Seigneur. Mais c'est en ceci, nous avons manqué de connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Alléluia, quelqu'un. Cet après-midi, je te prie, je veux simplement que tu ouvres ton cœur pleinement. Je veux que tu sois assis comme un enfant qui est désireux d'apprendre, désireuse d'apprendre. Et en cela, je t'assure, tu seras béni. The ways of God, les voies de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela est concrètement? Cela renvoie à quoi? Et les voies de Dieu, donc, constituent quoi pour un enfant de Dieu dans la vie de Dieu? Quelle est la place que doivent occuper les voies du Seigneur? Commençons notre voyage cet après-midi avec le Saint-Esprit par cette lecture. Psaume au chapitre 128. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au dernier verset, le verset 6, en l'occurrence. The book of Psalm chapter 128 from verse 1
qui viennent. Par la grâce de Dieu, je prie vraiment que le Saint-Esprit m'accorde une immense ou une plus grande mesure de sagesse pour partager avec toi les paroles, les parties qui constituent ce message cet après-midi. Les voies de Dieu. Si nous ne revenons pas à la connaissance, si nous ne revenons pas à la pratique, si nous ne revenons pas à l'adhésion des voies de Dieu, l'Église va connaître un manque de puissance. Quand bien même le Saint-Esprit est là avec nous, l'Église va continuer dans le manque d'affermissement. Les frères, celui que tu es, celui que je suis, ce que nous avons été appelés à devenir, nous manquerons de le manifester de manière ferme et de manière continuelle. Psaume 128 à partir du verset 1 jusqu'à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui marche dans les voies de l'Éternel. Si on craint l'Éternel, en condition ou en conséquence, nous venons à marcher dans ses voies. Ou c'est parce que nous marchons dans les voies de l'Éternel que nous continuons de le craindre. Que sa crainte habite encore plus nos cœurs. Merci Saint-Esprit. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Je m'accorde avec cette parole et je prophétise sur ta vie qu'à compter d'aujourd'hui, alors que la connaissance qui vient avec ce message t'est partagée, t'est communiquée, profite davantage des œuvres de tes mains. Sois davantage heureux, heureuse et prospère encore plus au nom souverain de Jésus. La Bible ajoute au verset 3, ta femme est comme une vigne porteuse du fruit dans ton foyer, porteuse de fruits ou de fruits, disent d'autres versions, dans ton foyer. Je prie que l'épouse que tu es devenue soit porteuse de fruits, porteuse de bons fruits, au nom souverain de Jésus. Et je prie que ton époux soit un bon arroseur, que ton époux soit quelqu'un qui saura prendre soin de la plante et de l'arbre que tu es, au nom de Jésus. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tes fils sont disséminés tout autour de toi, plantés copieusement. Et ils donnent du fruit d'olive en leur saison et en leur temps. Alléluia. Je prie que Dieu t'entoure de bons enfants. Amen. Et si tu as déjà des enfants, je prie que par cette prière, la marche, la conduite de tes enfants soit corrigée. Amen. Pour qu'ils deviennent une blonde plantation d'olivier autour de ta vie. Amen. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel est béni. Il n'est pas béni parce qu'il prie pour être béni après. Non, il est d'abord béni parce qu'il craint l'Éternel. Que ta crainte de l'Éternel migre encore. Croisse encore. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Verset 5. L'Éternel te bénira de Sion. Que Dieu te bénisse de Sion. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction qu'il t'avait déjà accordée de sa bénédiction. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le bonheur que Dieu a loué pour le Gabon. À compter d'aujourd'hui et en conséquence, inconditionnellement. Le bonheur qui a été alloué à ta famille, tu le verras. Tu le vivras. Tu l'expérimenteras. Le bonheur que Dieu a loué à la vie de tes enfants, tu le vivras. Tu l'expérimenteras avec eux. Au nom souverain de Jésus. Merci Seigneur. Tu verras les fils de tes fils. Alléluia. Amen. Je prie que tu vas vivre longtemps sur la terre. Amen. Tu auras des cheveux gris, des cheveux blancs. Tu jouiras de la bonne santé. Amen. Tu seras enfermé dans les voies de l'Éternel. Tu seras enfermé en ton Dieu, le Dieu que tu adores. Tu verras les fils de tes fils. Amen. Et moi j'ajoute, en ma qualité de serviteur de l'Éternel, que tu verras les fils des fils de tes fils. Amen. Aussi longtemps que Christ tarde, tu vis. Amen. Que la paix soit sur le Gabon. Amen. Que la paix soit sur son peuple, le peuple de Yahweh. Connaître les voies de l'Éternel. Un homme qui craint l'Éternel marche dans les voies de Yahweh. Marcher dans les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel, c'est quoi? Se pose la question. Je peux l'entendre. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Les voies de l'Éternel, ça n'est pas tant que ça définit un ensemble de routes. Non, permets-moi de le dire comme ceci. Ici, le mot originel, voie, les voies, marche dans les voies de l'Éternel. Le mot hébreu originel traduit, se comporte d'une manière bien précise. Tout homme, toute femme qui craint l'Éternel se comporte d'une manière bien précise. Ce sont des vérités que je suis en train de partager avec toi d'entrée de jeu. Aujourd'hui, nous allons planter un certain nombre de fondements, mais nous allons aussi, et nous devons finir cet enseignement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut que tes yeux s'ouvrent davantage au sujet
de ce qu'on appelle les voies de l'éternel. Les voies de l'éternel, non, nous donnent de jouir en conséquence de tout le ciel. De tout le ciel. C'est vrai, tu as la foi. Il y a la place de la foi. Maintenant, la foi joue pleinement son rôle. La foi est pleinement en train d'occuper son poste dans ton cœur et dans ta vie. Tu as la foi en l'éternel. Mais connaître maintenant les voies de l'éternel te donne en conséquence d'étendre ou de manifester pleinement la foi que tu as placée en Jésus. Et donc te donne d'avoir de l'autre côté en réponse tout le ciel, tout le royaume de notre Père. Alléluia. C'est intéressant, n'est-ce pas? Merci Saint-Esprit, tu nous bénis cet après-midi. Tu nous fais du bien. Partageons très rapidement cet après-midi quelques vérités que je désire que tu gardes dans le fond de ton cœur. Tu n'es pas contraint de noter. Tu peux noter, c'est vrai, mais tu n'es pas obligé de noter. Ça, je veux que tu gardes ça sur les tables de ton cœur. Garde ça là-bas. Première vérité. Connaître les voies de Dieu rend l'homme plaisant. Si un homme, une femme sur la terre doit devenir plaisant, c'est pas seulement la beauté naturelle, c'est pas les parfums, c'est pas la coquetterie, c'est pas juste la propreté et l'hygiène. Tout ça, il faut que tu continues d'observer, de pratiquer cela. Et quiconque au milieu de nous a une sainte horreur de la propreté reçoit la grâce pour embrasser la propreté. Amen. Nos jeunes enfants là, il faut faire la bagarre, la guerre avec eux pour qu'ils aillent prendre le bain au minimum 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, que Dieu visite ta maison de cette grâce, au nom souverain de Jésus. Mais ce n'est pas cela, nous dit la Bible, qui rend un homme, une femme agréable, plaisant à l'Éternel. Si ta foi te rend agréable, il y a la connaissance de ces voies qui te donnent d'être plaisant. Tu sais c'est quoi être plaisant? Dans la vie, quand on dit qu'un homme est plaisant ou qu'une femme est plaisante, c'est que tout avec toi trouve l'assentiment ou l'acceptation des hommes. Tout ce qui te concerne, tout ce qui vit avec toi, tout ce qui rentre en ligne de mire ou en prise en compte de ta vie plaît aux hommes. Les hommes acceptent ça. Les hommes trouvent cela valeureux. C'est ça être plaisant. Et donc, pour rendre un homme, une femme plaisant jusqu'à ce niveau, à ce point, la Bible nous dit que c'est connaître les voies de l'Éternel. Dis, fais-moi te connaître cet après-midi, Jésus. Fais-moi te connaître. Oh, déclare la prière comme quelqu'un qui soupire après lui. Seigneur, Père, cet après-midi, donne-moi de te connaître. Fais-moi connaître tes voies, oh Dieu, mon Père. Merci Saint-Esprit. Au nom souverain de Jésus, que le Père te l'accorde. L'Esprit continue. C'est seulement lorsque l'amour, l'obéissance et la douceur de cœur sont adéquatement combinés que l'excellence est enseignée à l'homme. On peut encore même le dire autrement, que les voies excellentes, les voies de Dieu sont enseignées à l'homme. Dieu enseigne aux hommes ses voies. Dieu donne aux hommes de connaître ses voies seulement lorsqu'il y a la place de l'amour. L'amour est à l'œuvre dans la vie et le cœur de ces hommes-là et au travers de leur vie. Ensuite, il faut que cet homme, cette femme-là soit devenu obéissant, tellement obéissant. Tu te souviens, n'est-ce pas? Le principe de l'obéissance, c'est que s'il faille aller même jusqu'à la mort, à cause de Dieu pour la gloire du royaume, tu sois désireux, désireuse de le faire. Alléluia. Et après l'obéissance, il faut qu'il y ait à côté de cela la tendresse ou la douceur de cœur. La Bible présente le serviteur de Dieu comme étant l'homme le plus doux sur toute la surface de la terre à son époque. Alléluia. Et je prie que la grâce qui a œuvré dans son cœur œuvre désormais dans ton cœur aussi. Merci Jésus-Christ. Psaume 103 verset 7. Psaume 103 verset 7 est simplement une réponse ou une révélation que le Saint-Esprit accorde à tous les passionnés des Saints Écrits, parce que le serviteur de Dieu que l'on appelle Moïse pria à Dieu. Si tu te souviens bien, dans le livre d'Exode, au chapitre 33, quelque part là-bas, la Bible nous dit que le serviteur de Dieu pria à Dieu que si je trouvais grâce à tes yeux, oh Dieu, fais-moi connaître tes voies. La question de connaître les voies de Dieu, précieux peuple de l'Éternel, devient primordiale. Aujourd'hui plus que par le passé. Aujourd'hui plus que par le temps de ton commencement. Dans cette vie, dans ce voyage que l'on appelle Jésus-Christ. Connaître les voies de Dieu aujourd'hui, je te l'ai déjà dit, te rendra plus ferme. T'affermira davantage. Alléluia. Et comme il pria là-bas, l'Esprit nous dit, dans le livre de Psaume chapitre 103 verset 7, que l'Éternel
fit connaître ses voies à Moïse et ses faits aux enfants d'Israël. Il en est même aujourd'hui. Les enfants de Dieu connaissent seulement les miracles que Dieu accomplit. Les enfants de Dieu voient Dieu de l'extérieur. Les enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu, leur Père, de l'intérieur. Mais que cela change avec toi et moi à partir d'aujourd'hui. Connaissons davantage Dieu de l'intérieur. Puisqu'il demeure dans ton cœur, connais-le à partir de ton cœur. Depuis dans ton cœur, au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Et c'est seulement à Moïse que Dieu fit connaître, enseigna ses voies. Et à Israël, Dieu laissait seulement la grâce de connaître ou de voir, de vivre, d'expérimenter sa puissance qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui guérit de la lèpre, qui délivre de nos ennemis, qui combat pour nous et qui nous donne le jubilé de la victoire. Alléluia! Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches que c'est pour les bébés spirituels. Connaître seulement la puissance qui accomplit les miracles dans nos vies au milieu de nous. Si tu connais seulement ça, si jusqu'à maintenant c'est seulement ce que tu as connu du Père, je peux t'assurer, désormais, ce message vient pour t'aider à grandir, gravir quelques échelons. Il faut désormais que tu connaisses les voies de Dieu. Merci Jésus. C'était la première vérité. La deuxième vérité que je veux que tu gardes dans ton cœur, c'est celle-ci. Connaître les voies de Dieu nous donne de jouir de Dieu constamment. L'Esprit ajoute, puisqu'on jouit de Dieu constamment, nous expérimentons en conséquence une paix totale dans un monde troublé. Je te dis, tu n'as pas besoin de noter, rassure-toi. Tu peux seulement garder ça dans ton cœur. Ça va te bénir. Et si tu tapes dans cette vérité alors que tu pries, ça va davantage prendre vie en toi. Merci Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque nous avons accès à la connaissance des voies de Dieu, il y a quelque chose que nous obtenons de facto. La présence de Dieu au milieu de nous de façon continuelle, permanente. Et comme Dieu est continuellement au milieu de nous, nous expérimentons une paix totale dans un monde troublé. Regarde comment le monde est devenu. C'est à partir de là maintenant que notre enseignement prend tout son sens. Pour toi, même pour moi, qui suis en train de te parler. Il faut que tu saches qu'il y a une manière qui est attendue de nous. Le ciel attend de nous voir nous comporter d'une manière bien précise, au milieu de tout, mais absolument tout ce qui fait la vie. Mais la majorité d'entre nous avons manqué de nous comporter, d'agir, d'avoir la bonne réaction, le bon comportement, la bonne attitude face à ceci, face à cela, à un combat, à une épreuve, à des paroles menaçantes, à une promesse de combat sur le plan spirituel. Satan allait venir nous voler, on allait nous combattre mystiquement. Regarde comment notre attitude pour beaucoup d'entre nous a été. Ça n'a pas réjoui le cœur du Père. Le ciel n'en a pas été réjoui. Alléluia. Alors que connaître les voies de Dieu nous donne d'être assis dans la vie d'une certaine manière, de nous tenir debout dans la vie d'une certaine manière, de parler, d'agir d'une certaine manière qui reflèteront et qui glorifieront le Père et son royaume. Quelqu'un est avec moi, n'est-ce pas? Dans un monde troublé. Un monde troublé. Imagine-toi, on te dit que vers le lieu où tu travailles là, ou même dans ton entreprise, juste avant d'arriver à l'entreprise dans laquelle tu travailles, il y a eu un accident. Ou encore, on a attrapé des tradipraticiens qui faisaient des choses bizarres, ils ont fait des incantations pour tuer les gens. Mais demain, il faut que tu te lèves encore pour aller au boulot. À cet endroit-là, il faudra que tu passes ou que tu traverses, que tu dépasses le carrefour là, là où on a attrapé les tradipraticiens qui étaient en train d'égorger les brebis. Alléluia! Il y a quelque chose dans le cœur de l'enfant de Dieu qui lui donne de se comporter de la sorte. Là, on ne parle plus de la foi. La foi, déjà, tu as été enseigné, tu as été instruit à ce sujet. Chaque chose a sa place dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Si Dieu veut que tu apprennes ceci que tu es en train d'apprendre maintenant, c'est parce que ça aussi, ça joue pleinement son rôle dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que la majorité des hommes sur la terre sont devenus soit des ingrats ou sont devenus des irresponsables, même soit devenus des personnes qui volent, qui trichent, qui trompent les autres, en l'occurrence les partenaires, leurs partenaires. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu continues de t'élever, tu espères que ton homme sera différent des autres hommes qui sont sur la terre. Alléluia. Tu continues d'espérer qu'un jour tu seras l'épouse d'un homme mort, d'un homme
particulier d'un homme qui bénira ta vie. Et je prie que ce soit ta grâce. Amen. Merci Jésus. Qu'est-ce qui fait que pour un enfant de Dieu, là où les femmes aujourd'hui sont en train de donner littéralement tout d'elles pour avoir seulement les possessions matérielles, mais au milieu de tout ça, tu espères que tu vas tomber sur une femme particulière, une femme différente, une femme qui ne fait pas les choses comme la majorité des femmes. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu continue de penser comme cela? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu continue de marcher avec cet affermissement, cette assurance dans son cœur? Alléluia! Il faut bien que tu me comprennes. C'est là où nous sommes en train d'aller. Qu'est-ce qui fait que, alors que les troubles sont en train de frapper la terre, un homme, une femme, malheureusement, pour la majorité d'entre nous, on ne connaît pas cela, mais un homme, une femme qui craint l'Éternel, qui connaît les voies de l'Éternel, va prendre l'avion pour aller dans un pays qui a été longtemps en guerre. Pour aller dans un pays où tu arrives là-bas, si tu ne prêtes pas attention, on t'enlève. À peine tu arrives à l'aéroport. Alléluia! Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu, après avoir entendu parler de tous les naufrages qu'il y a eu en mer, les gens qui sont morts, les gens qui ont disparu, toi tu vas quand même aller à Port-Gentil. Tu vas prendre le bateau. Alléluia! C'est pas la foi seulement. C'est parce que tu connais les voies de Dieu. Merci Jésus. Car quand nous connaissons les voies de Dieu, ou quand les hommes connaissent les voies de Dieu, ils reçoivent son repos, sa sérénité et sa stabilité. Exode 33, le verset 14, la partie B de ce verset-là nous dit que l'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Avant, Dieu a dit à son serviteur Moïse que mon ange ira devant vous. Mon ange ira devant vous. Oh Israël, ne craignez pas. Moïse dit: Père, ou Moïse s'écrie: oh Dieu, je refuse que ton ange aille avec nous. Si toi-même tu ne pars pas avec nous, on ne bougera pas de là où nous sommes. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'ici manquent d'expérimenter le repos de Dieu, la sérénité de Dieu et par-dessus la stabilité dans la vie, parce que Dieu n'est pas celui qui les conduit. Dieu n'est pas celui qui marche devant eux. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont simplement arrêtés à demander à Dieu: Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Même là, ce n'est pas beaucoup d'entre nous qui insistons là-dessus. Et quand on a demandé à Dieu de nous faire connaître sa volonté, on n'a pas attendu ses instructions. Et même on n'a pas demandé à Dieu de nous conduire dans l'activité, de nous conduire dans le travail, de nous conduire dans le foyer, de nous conduire dans cette affaire qu'on va monter maintenant, de nous conduire dans tel chantier. Et en conséquence, Dieu nous a envoyé avec un de ses anges devant nous. Mais au-delà de la guérison, au-delà de la santé, il y a des choses que les anges ne peuvent pas faire, que Dieu seul peut faire. Et ça, Moïse l'avait su. Et beaucoup d'entre nous, très peu d'entre nous connaissons qu'il y a des choses qu'il vaudrait mieux refuser. Même quand le Père nous dit que c'est lui qui va nous les donner, pour lui demander toujours plus de lui. Alléluia, quelqu'un. Amen. C'est parce que Dieu est allé lui-même avec Israël qu'ils ont connu le repos. Et le repos ici, ça a à voir avec cet état de quiétude, de calme et de sérénité, mais sérénité de toutes parts. Alléluia. Je prie que désormais cette grâce environne ta vie. Amen. Merci Jésus-Christ. Quelques vérités, simplement. Maintenant, bâtissons le premier fondement. Les caractéristiques des voies de Dieu. Je sais, pour beaucoup d'entre nous, on se dit: mais à quel moment est-ce qu'il va définir les voies de Dieu? Je vais les définir pour toi. Mais pour l'heure, je veux que tu connaisses d'abord les caractéristiques des voies de Dieu. Que quand tu lis la Bible, les choses que tu découvriras là-bas désormais, ça aura plus de sens pour toi. Les caractéristiques des voies de Dieu. Characteristics of God's ways. Merci Jésus. Considérons le livre d'Ésaïe chapitre 55. Ça, on connaît. C'est un hymne. C'est un verset biblique tellement mémorisé. Mais à beaucoup de niveaux récité dans le mauvais sens, parce qu'on n'a pas su comprendre. Pourquoi les caractéristiques des voies de Dieu? Parce que, comme je le disais déjà, nous avons manqué de connaître les voies de notre Père. Et si nous avons manqué de les connaître, nous avons manqué de marcher dans ces voies. Par les voies de Dieu, je te prie, sors déjà de ton entendement, de ta pensée intérieure, les chemins. Ou dire la route, vulgairement parlant, si je peux le dire comme ça. C'est pas ça. C'est pas de ça dont il s'agit. Quand la Bible fait référence aux voies de Dieu, la Bible fait mention ou fait appel à un autre degré de vérité à ce sujet-là. Alléluia. Merci Jésus. Donc,
voici qu'un des prophètes, grand prophète de Yahweh, est en train de s'exclamer vis-à-vis d'Israël. Parce qu'Israël, c'est une nation pécheresse. Israël est une nation au cou raide. Israël est une nation dévergondée, adultéraine. Israël, pour couronner le tout, a bafoué et a désobéi au Seigneur là en face. Tant de fois, encore et encore. Et tout le temps là, si le serviteur de Dieu Moïse avait pu parler en partie à Israël, Josué est venu, il a dit la même chose. Voici qu'un autre de ses prophètes vient finalement faire retentir cela plus haut. Il dit que si Israël a fait comme elle a fait jusqu'à ce jour, ça n'est pas parce que Dieu ne s'était pas montré bon, extrêmement bon vis-à-vis d'Israël, mais c'est parce qu'Israël avait manqué de connaître les voies de l'Éternel. Et par manquer de connaître, donc ici, Israël ne comprenait pas ce qu'étaient les voies de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. J'espère que cet après-midi, je ne t'ennuie pas avec mon enseignement. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons lire la Bible du semeur. Je sais que c'est différent dans Louis II et d'autres versions. Mais j'ai préféré retenir la version Bible du semeur pour Ésaïe 55, 8 à 9 aujourd'hui. Merci Jésus. Et Dieu donc s'exclame. Après avoir repris Israël à beaucoup de niveaux, encore et encore, Dieu maintenant s'écrit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voix que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voix. Dieu a ses voix à lui. Et ces voix sont élevées au-dessus des voix des hommes. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Autant il y a une séparation entre le ciel et la terre. Autant il y a une séparation entre le ciel et la terre. Dieu a créé l'homme avec la faculté de pouvoir penser, imaginer, mettre les choses ensemble dans son fort intérieur. Cependant, Dieu dit attention, parce que tes voix ne sont pas mes voix. Il y a cette manie-là que les hommes ont maintenant de faire. On est tout le temps en train de référencer cela à Dieu. On est tout le temps en train de dire que c'est Dieu qui fait ça, alors que c'est l'homme qui fait. L'homme a une manière de penser même. C'est Yahweh qui n'est pas sa manière à lui de penser. Les pensées des hommes ne sont pas celles de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Tu remarqueras que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Premièrement, donc, les pensées de Dieu sont tellement différentes des nôtres. Et ces voix tellement différentes des nôtres, que comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, et que si le ciel ne donne pas de sa pluie, la terre ne sera pas arrosée, la terre ne sera pas bénie, la terre ne reverdira pas, la terre va rester desséchée et morte. Ainsi en est-il de même, l'Esprit de l'Éternel dit que si vous n'avez pas accès à mes pensées, si vous n'avez pas accès à mes voix, vos voix ou vos vies vont rester ternes, vont rester mortes, vides de sens, manquant de vie à tous égards. Alléluia quelqu'un. Deuxièmement, tu remarques que le ciel est élevé au-dessus de la terre. L'Éternel dit que mes pensées sont élevées de la sorte. C'est que les voies de l'Éternel, là comme le ciel, règnent sur la terre. Le ciel gouverne sur la terre. La terre est en dessous du ciel maintenant et à jamais. Ainsi en est-il des voix de l'homme qui seront à jamais en dessous de celles de Dieu. Aujourd'hui là, à travers le monde maintenant, c'est un homme peut aller avec un homme. Moi, c'est pas tant j'ai un problème avec le fait que les hommes même disent que c'est normal. C'est comment est-ce que pareille pensée peut rentrer dans le cœur de l'homme. Un homme va aller avec un autre homme comme lui, tandis que l'homme n'a à offrir que sa semence. Et c'est la femme qui est un incubateur approprié pour la semence de l'homme. Un homme va aller avec un homme. Pareil avec la femme, hein, bien sûr. Je vais te partager ceci dernièrement. Alors que j'ai checké, j'ai regardé une des alertes, notifications sur mon téléphone, Facebook. C'était une demande d'amis. Quand je clique pour aller d'abord examiner la demande d'amis, c'est qui me demande, voilà, rentrer en contact avec moi via Facebook. Donc c'est un groupe de jeunes lesbiennes ici en Afrique. Tu aurais vu la vidéo. C'est direct deux jeunes femmes qui sont là toutes nues. Je suis désolé de peindre pareille image. Je te dis seulement, hein, c'est à tel point que Satan maintenant est en train de frapper nos quotidiens. Tu pratiques la vie que tu pratiques, même quand tu ne vas pas chercher ça là-bas dehors,
Satan trouve le moyen que ça vient te trouver dans ta maison, là où tu es assis avec Jésus. Alléluia. Et on me fait donc une demande d'amis si je veux intégrer le groupe de jeunes femmes lesbiennes d'Afrique. J'ai seulement déclaré que Père démantèle le groupe là. Que pour ceux qui sont derrière le groupe là et toutes celles qui jouent aux actrices, tu te révèles à elles. Mais que tu viennes comme une frustration, que tu les frustres dans leur voix. Alléluia. C'est ça maintenant qui passe à les pensées de l'homme. Aujourd'hui, les hommes peuvent aller se donner soi-disant mariage. Je préfère le dire aujourd'hui. Quand un homme là décide d'aller s'unir avec un autre auprès d'un maire, même s'ils vont jusqu'à l'église, c'est pas un mariage. Je préfère vous le dire, je préfère le dire à la communauté, au pied de main de par le monde, c'est pas un mariage. Lorsqu'une femme dit que maintenant c'est la femme ou le mari d'une autre femme comme elle là, c'est pas un mariage. Même si elle a alliance au doigt, c'est pas un mariage. Pire avec des animaux. Pourquoi je le dis? Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a défini le mariage. Si on ne se souscrit pas aux règles, aux attentes de Dieu par rapport au mariage, tu n'es pas marié. Ce que tu fais là, c'est pas un mariage. Alléluia. Je suis en train de m'exprimer. J'espère que les grands penseurs, le temps d'un moment, ils ont le temps de s'arrêter et de se dire, mais bah tiens, quand même, c'est la vérité. Alléluia. Retourne à notre message. Dieu dit de la sorte, mes pensées gouverneront à toujours les pensées des hommes. Donc, il sera mieux pour faciliter la tâche à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies que nous permettions aux pensées de Dieu de prendre pleinement le dessus sur nous, de nous habiter. Philippiens chapitre 2 verset 5 le dit comme ceci, que permettons que ces pensées qui étaient en Christ Jésus nous habitent également. Que les pensées qui étaient trouvées en Christ deviennent nos pensées. Adhérons aux pensées de Dieu. Plus faire dire fille que fille, confiant. Jouer au loto. Que dans cette partie-ci, je connais ce que Dieu veut. Donc j'assume et je vais de l'avant. Non, à ce niveau-ci, non, on est déjà habitué, on a déjà vu Dieu faire ça tant de fois que maintenant on sait que Dieu va encore agir de la sorte. Alléluia. Il n'en sera jamais ainsi. Dieu est merveilleux. Dieu peut faire toutes choses. Qui le glorifie. Alléluia. Dieu ne prendra pas un païen pour te l'amener, te le donner comme ton époux. Dieu ne fait pas ça. Pour te réjouir, pour te glorifier toi. Jamais. Dieu fait ce qui le glorifie. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il se rebat de s'humilier volontairement pour apprendre désormais à connaître les voies du Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu dit que ses voies sont différentes de celles des hommes? Simplement parce que Dieu est infini. Dieu est infini dans toutes ses dimensions. Ou dans toutes les dimensions qui composent Dieu, Dieu est infini. Alors que l'homme, lui, il est limité. C'est un produit fini. L'homme est limité en entendement. L'homme est limité en force. L'homme est limité en sagesse. L'homme est limité en puissance. L'homme est limité en... même seulement en possession. Alléluia. L'homme naturel est limité dans le nombre de jours qu'il doit vivre. Alors que Dieu, lui, il est infini. Il est illimité. Donc, si Dieu est infini et il est illimité, c'est clair que tout ce qui vient de Dieu est supérieur à ce qui est de l'homme ou qui vient de l'homme. Alléluia, quelqu'un. Deuxièmement, Dieu connaît la fin de toutes choses avant leur commencement. Tandis que l'homme, lui, il voit un court instant, une courte partie de son présent, de son maintenant. Merci Seigneur. Et encore, troisièmement, et pour finir, pourquoi est-ce que les voies du Seigneur sont supérieures à celles des hommes? Ésaïe 55, 8 à 9 là. Que Dieu connaît le pourquoi derrière chaque événement qui s'est produit depuis le commencement du monde. Et il connaît aussi le but de chacun de ces événements-là dans l'univers. Leur impact dans l'univers. Alléluia. Il détient les clés de la vie, tandis que l'homme n'a aucune emprise sur la vie, encore moins un plein entendement de celle-ci. L'homme ne comprend la vie qu'à très faible, très petit niveau. Dieu, lui, détient les clés de la vie. Pourquoi est-ce que donc les voies du Seigneur doivent être identiques aux nôtres? Pourquoi est-ce que Dieu doit être comme nous? C'est nous qui sommes comme lui. Alléluia. Dieu connaît le pourquoi de chaque chose qui s'est produite sur la terre depuis que le monde monte jusqu'à ce jour, alors que nous sommes en train de parler. Dieu connaît le pourquoi de ce rassemblement ici cet après-midi aujourd'hui. Alléluia. Dieu connaît la raison qui est rattachée
à ton apparition sur la terre au Gabon, dans la famille là, où tu dis que ah, vraiment, si on pouvait choisir sa famille. Alléluia. Dieu connaît. Dieu connaît. Et le but rattaché à cette manifestation-là est d'impacter l'univers. Dieu connaît le but de ta manifestation dans tel domaine plutôt que dans un autre. Dans telle famille plutôt que dans une autre. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as demandé qui n'est pas encore arrivé. Pourquoi les retards dans ceci? Pourquoi les retards dans cela? Dieu seul sait pourquoi. Mais toi, tu as seulement un infime entendement, une petite compréhension de tout ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il faut vraiment que nous comprenions ces choses. Premièrement, donc, les caractéristiques des voies de Dieu. Comment est-ce que les caractéristiques présentent les voies du Seigneur? Premièrement, les voies du Seigneur sont pures et absolument bonnes. Rapidement, prends cela. Psaume 119 au verset 68 déclare ceci. Le Sommeur. Que tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes ordonnances. David déclare que si je dois adhérer aux ordonnances de Yahweh, c'est parce que il est bon et bienfaisant. Les voies du Seigneur sont pures et elles sont absolument bonnes. Lorsqu'un homme vient à connaître les voies du Seigneur et vient à y adhérer, sa vie est rendue pure. Et par pur ici, ça n'a pas forcément à voir connotation avec la chose qu'est la pureté, là. Non, la propreté. Alléluia. La nature juste de l'homme, d'une chose, d'un espace, d'un environnement, d'une nation. Non, ici par pur, ça a à voir avec excellente. Alléluia. Ne souffrant d'aucune interrogation, ne souffrant d'aucun bémol, ne souffrant d'aucun manque. Alléluia. Non. Il n'y a pas d'ambiguïté avec les voies du Seigneur. Elles sont pures, elles sont pures. Elles donnent à l'homme d'entrevoir. Elles donnent à l'homme d'être affermi. Elles donnent à l'homme de posséder l'espérance qui va jusqu'au-delà. Alléluia. Merci Jésus. On est en train de le faire rapidement parce que je voudrais nous établir dans les deux prochains fondements. Et c'est là que notre enseignement va particulièrement nous donner de découvrir ce que sont les voies de Dieu et à partir de là courir, apprendre comment être affermi, même marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Deuxièmement, deuxième caractéristique des voies du Seigneur, digne et excellente. Si Dieu détient les clés de la vie, c'est parce que Dieu a fait la vie. Et donc les voies de l'Éternel sont dignes. Elles sont dignes de louange, dignes de gloire, dignes de nos célébrations, dignes de nos battements de main, dignes de notre honneur, dignes de notre fierté. Tout ce que Dieu fait est digne. Et cela est excellent. Ça te donne l'approbation de tous. De tous. Je l'avais dit ici un jour, que chaque être humain sur la terre est un croyant, qui croit même en Jésus. La différence seulement entre nos degrés de croyance, c'est que toi, tu es venu à croire en Jésus du côté physique de la vie, tandis que les autres, beaucoup malheureusement, vont être emmenés à adhérer à cette révélation et même à confesser la Seigneurie de Jésus lorsqu'ils seront malheureusement, alléluia, en enfer, attendant le transit pour la géhenne, pour l'éternité. Ce qui donc nous donne à apprécier le fait que même si tu es combattu, résisté par des mauvaises personnes, mal intentionnées, il faut que tu saches que viendra le temps où ces personnes-là seront obligées, contraintes d'accepter qui tu es par ce que tu fais au travers de ton allégeance à Dieu. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, ça peut sembler difficile. Aujourd'hui, tu peux grincer des dents, tu peux pleurer. C'est normal, tu sais, c'est normal. L'homme, dans sa nature charnelle, terrestre, est effrayé par le changement. Est effrayé par ce qui est différent de lui. Donc c'est normal que tu sois combattu. C'est pas toujours forcément dire l'apanage des démons, la sorcellerie de la famille. Non, c'est juste parce que tu es différent. Tu fais peur. Alléluia. Et je prie que tu continues de grandir dans la différence que tu es. Amen. Que l'unicité qui constitue ta vie soit davantage affermie en toi. Et je prie que tu aies la grâce de la révéler, la manifester. Amen. Merci Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 4 verset 11. La Bible déclare, parole de vie. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Digne de recevoir la gloire. L'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Dieu a juste voulu. Il a désiré qu'elles soient et elles sont venues en existence.
Et quand les anges, les saints, ceux qui sont rendus maintenant glorieux et parfaits, ils sont dans sa présence, ont vu cela, voient cela, ils crient digne à l'Éternel, ils crient gloire à l'Éternel, ils crient majesté à son nom. Alléluia. Les voix du Seigneur, deuxièmement, sont dignes et excellentes. Merci Jésus-Christ. Maintenant, nous rentrons dans le deuxième fondement de notre enseignement. Les attributs de Dieu dans ses voies. Tu vas mieux comprendre ce fondement-ci. Les attributs de Dieu dans ses voies. God's attributes in his ways. Thank you, Lord. Merci Saint-Esprit. Alors, les voies de Dieu n'ont rien à voir, comme je l'avais déjà dit, avec une route, un chemin tout tracé devant nous. Les voies de Dieu ont à voir particulièrement avec lui. N'écris pas encore, n'écris pas d'abord. Non, s'il te plaît, regarde-moi. Les voies de Dieu ont à voir avec tout ce qui est de Dieu. Intrinsèquement parlant. Les voies de Dieu définissent concrètement Dieu tel qu'il est. Mais plus précisément, les voies de Dieu ont à voir avec ses manières de faire. Tout ce que Dieu rassemble et comment il rassemble ces choses-là pour faire les choses que Dieu fait. Quand la Bible parle des voies de Dieu, marcher dans les voies du Seigneur, ça a donc à voir avec une manière que l'homme a de se comporter parce qu'il a connaissance de la manière que Dieu a de sauver, de délivrer, d'aimer. Par exemple, une des voies de Dieu, l'amour. Regarde comment Dieu aime. À contrario avec la manière que l'homme a d'aimer. À beaucoup de niveaux, on aime par intérêt. À beaucoup d'autres niveaux, on aime parce que on se sent coupable de quelque chose. À d'autres niveaux, on aime par pitié. Mais Dieu n'aime pas par pitié. Dieu n'aime pas par intérêt. Alléluia. Dieu aime, il incarne l'amour. Maintenant, ça devient de plus en plus clair. Je vais reprendre un autre exemple. Dieu a une manière d'appliquer la justice. Nous, dès qu'on a crevé un œil, le serviteur de Dieu Moïse avait dit, Dieu lui avait dit, ce sera œil pour œil, dent pour dent. C'est l'ancienne version. Alléluia, du Testament. Maintenant, il y a la nouvelle version. Ça a été revisité. Toutefois, l'ancienne version n'a pas été annulée. L'ancienne version a été appliquée et pleinement exaucée par la nouvelle version. Alléluia. On va parler de cette dynamique-là une autre fois. Donc, attends, j'en viens. Nous, là, je me suis mal comporté. Il faut que le mal aussi me vienne, n'est-ce pas? Mais Dieu dit que comme tu t'es mal comporté, moi, je vais te montrer miséricorde. Parce que si je ne te montre pas miséricorde, tu n'apprendras pas, alléluia, de ce mauvais acte. En fait, tu ne découvriras pas l'autre part de toi qui est dans ton cœur. La bonté. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La générosité de Dieu, la grâce. Hein? Et cet attribut-là, c'est en l'homme. La bonté. Et on a dit que c'est au travers de la bonté que tout ce qui est de Dieu, normalement, doit prendre place sur la terre et doit trouver manifestation, n'est-ce pas? On comprend? Pour l'homme, il faut le condamner. Pour Dieu, il faut qu'il soit justifié. Justifié de quelle manière? Je fais miséricorde. Alors que l'homme t'a déjà condamné. Les voies de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Définition pour avancer. Les voies de Dieu ou les voies du Seigneur, c'est quoi? Les voies de Dieu définissent l'ensemble de manières, d'actions et de comportements qu'il déploie pour intervenir dans le cours des affaires des hommes, révélant sa nature, ou bien leur révélant sa nature et son caractère. Merci Jésus-Christ. Les voies de Dieu définissent ou décrivent donc, comme notre précieux bien-aimé nous l'a dit, d'accord, les manières que Dieu a d'agir. En effet, très peu d'entre nous, dans ce siècle-ci, la génération que nous sommes, la dispensation que nous sommes, sont venus à connaître les manières que Dieu a d'agir. Les manières que Dieu rassemble avant de se déployer. Les actions que Dieu prend le temps de mettre de côté, hein, de mobiliser avant finalement d'intervenir. Et il intervient comment? Le comportement ou les attitudes de Dieu. Lorsqu'il les mobilise en ta faveur, en ma faveur. Mais comment est-ce que Dieu s'y prend? Très peu d'entre nous sommes parvenus à découvrir cela. Mais je prie de tout mon cœur hein, que le Saint-Esprit te donne d'accéder à cette révélation. Connais les manières de Dieu. Hein. Apprends à découvrir encore plus. Merci Jésus-Christ. Et donc, à partir de là, tu remarqueras que Dieu prend le temps de faire cela parce qu'il veut révéler aux hommes, d'accord, sa nature. C'est la première chose que Dieu révèle aux hommes. C'est la première chose à son sujet. La première chose. Et la nature de Dieu, c'est qu'il est éternel. 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 Tout de suite, Dieu rappelle
à l'homme que lui aussi il est éternel. Quand un homme, une femme, quel qu'il soit, peu importe ses origines, vient à contacter l'esprit le plus ancien, l'esprit des esprits, hein, l'esprit souverain et supérieur, l'esprit de l'éternité, de toute éternité, du Père Abraham, l'homme, la femme prend tout de suite conscience de ses origines éternelles, ses origines spirituelles. Alléluia. À partir de là, dans le cours des affaires des hommes, Dieu intervient. Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu va intervenir dans la vie de ma fille Emma, là, c'est pas comme ça que Dieu va intervenir dans le cours de la vie de Patricia, ni dans le cours de la vie d'Annie. Donc, les voix de Dieu renvoient donc aux différentes manières qu'il a de s'exprimer pour t'atteindre toi, pour atteindre Suzanne. En effet, vous n'avez pas la même expérience terrestre. Vous n'êtes pas sujet ou sujette au même type d'épreuve. Donc, Dieu ne peut pas se révéler juste parce qu'il faut qu'il se révèle. Il a des manières bien précises. Maintenant, on est ensemble, n'est-ce pas? Oh, les voies du Seigneur sont insondables et impénétrables. On avait déjà pris le temps de les définir pour la sœur. Et je pense, j'ai vu un joli sourire sur son visage. J'étais vraiment content. Alléluia, c'est la vérité qui fait ça. Hein? On ne peut pas, même quand on vient connaître ses voies, les embrasser totalement, entièrement. On ne peut pas tout comprendre de Dieu. Seulement, notre responsabilité, c'est de apprendre encore et encore, autant que possible. On ne s'arrête pas d'apprendre à l'école de l'esprit. Alléluia. On doit devenir des bibliothèques vivantes. Merci Jésus-Christ. Et Dieu, donc, si Dieu est différent de l'homme, parce que c'est nous qui lui ressemblons, donc Dieu a des manières de faire qui lui sont propres. C'est juste comme toi. Tu es venu à croiser, à marcher avec les jeunes gens, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Maintenant, vous êtes venu à vous connaître mutuellement. Et jusqu'à un point où, même quand tu es seul, ou quand tu es d'un côté avec les autres isolés, et puis vous venez à parler de ton ami ou de votre ami en commun, toi qui es plus ami à lui que les autres, tu sauras dire non, c'est pas la manière qu'Annie a de faire les choses. Non. Comme Annie appelle sa soeur, non, Patty ne fait pas comme ça. Non, Patty, c'est Patty qui a dit ça. Non, là je doute. Alléluia. En effet, parce que tu es venu à connaître maintenant la manière ou les manières que Patty a de répondre ou de parler par rapport à certaines affaires. Quelqu'un est venu, n'est-ce pas? Oh, merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Et donc, il révèle sa nature. Deuxièmement, il révèle son caractère. Et le caractère de Dieu définit deux dimensions. Il est saint et il est juste. Dieu incarne la sainteté, il incarne la justice. Oh Emma, mais oui, tu as péché. Non, là tu es condamnable. Non, là quand c'est comme ça, là, non, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Emma, Dieu te pardonnera toujours. Tant que tu lui dises, papa, pardonne-moi. Il y a la provision pour le pardon. C'est illimité. Alléluia. La religion cesse de nous garder encore captifs. On n'est plus ses esclaves. Et il faut qu'on assume cela. Mais nous, les frères, dans un point de vue terrestre, non, Emma, non. Moi, je ne peux plus faire confiance à Emma. C'est fini. C'est plus possible. Alléluia. Mais Dieu te dira toujours à Emma. Et à tous les autres ici, là, je te fais encore confiance. Alléluia. Quand on chante, je te fais confiance. 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 Oh moi je te fais confiance. Yahweh mon Dieu. Confiance. Quand tu le dis comme ça, et après tu ajoutes, ça n'est pas encore fini, je continue de te faire confiance, il faut que tu saches que ce n'est pas à sens unique. Quand tu le dis, Dieu est aussi en train de te dire, alors qu'il te répond, même dans les silences, moi aussi je continue de te faire confiance. Non, papa, pardonne-moi, maintenant je suis indigne, je suis vraiment injuste, Père, tu ne peux plus me faire confiance, je suis maintenant devenu comme un moribond, je ne mérite plus ta confiance, je ne mérite plus même tes privilèges, c'est faux, et c'est faux, c'est seulement la religion, c'est un gros démon, alléluia. Il faut que tu comprennes que autant là, tu dois faire confiance à Dieu, autant Dieu continue de te faire confiance. Tu es tombé, comme on dit, non, la soeur est tombée, le frère est tombé. Non, ici par dire tu as dévié, tu as mal fait ou tu t'es mal comporté, cela ne change pas les intentions de Dieu à ton endroit et à mon endroit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Connaître les voies de Dieu revient à le connaître lui. Ah, comme je prie que nous parvenions à connaître Jésus toujours plus. Ah, comme je soupire après le fait que la révélation de lui le matin, donne place à une prochaine révélation durant le cours de la journée. C'est ça mon quotidien désormais. Ce sont les choses après lesquelles moi je soupire dans le Seigneur. Alléluia. Te connaître toujours plus. Te connaître encore plus. Te connaître toujours plus. Quand on vient connaître Dieu, comment il est,
comment il réagit, comment il parle, ce qu'il fait. À partir de là, on peut avoir plus d'assurance dans le cœur. À partir de là, comme je disais déjà, quand tu vas prier, tu n'es plus à grincer des dents, faire les choses et tout et tout. Alléluia. Merci Jésus. Rapidement, deuxième définition. Les voies de Dieu représentent les méthodes propres à Dieu qui permettent à l'homme d'expérimenter ces diverses dimensions. Merci Jésus-Christ. Donc toutes les méthodes là conduisent les hommes dans la réalité de Dieu, dans la vérité de Dieu, et dans l'unicité de Dieu. D'accord? Et je veux simplement très rapidement que tu comprennes que toutes ces méthodes-là, Dieu s'assure de les garder avec lui. Ça, il ne révèle pas ça à tout le monde. Et même quand il envoie ses envoyés, ses bien-aimés, ses oins, ses fils et ses filles, aller toucher, impacter des milliers d'âmes, ça là, c'est avec Dieu lui-même. Alléluia, il a toujours ça en réserve. Et donc, par réalité, je veux que tu comprennes que à ce moment-là, ces méthodes-là, qui sont propres à Dieu, donnent aux hommes de réaliser à quel point Dieu est réel. Dieu est réel. Dire que les multitudes de Dieu là, les choses qu'on nous a toujours fait faire, les choses qu'on a pratiquées, à quel point c'est faux, mais que Dieu est vraiment réel. Dieu, comme on dit, Dieu est vrai. Alléluia. Je n'ai pas le temps, je nous aurais introduit au chapitre 17 de Jean, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le vrai Dieu. Donc, et à sa vérité, c'est combien est-ce que Dieu est vrai? Combien est-ce qu'il est vrai? Réel, c'est une chose. Alléluia. Dieu existe, mais combien est-ce qu'il est vrai? Dire que c'est lui, c'est lui. C'est lui. Tout ce qui est de la vérité, qui incarne la vérité dont l'homme a besoin pour accéder à la délivrance et à la liberté. C'est Dieu qui incarne cela. Et à son unicité, pour terminer, combien est-ce que Dieu est unique et qu'au milieu de toute la multitude de Dieu qui maintenant jonge la terre. Je ne sais pas si le nombre a encore augmenté. Il y a plus de 4000, je crois, 4300 dieux sur la terre, adorés par les hommes et les femmes. Alléluia. Sinon même plus. Sinon même plus. Parce que seulement la religion bouddhiste ou les hindous là, eux là-bas, c'est combien de dieux? 1000. Je crois 1300 dieux. Seulement dans la religion là. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Donc, à quel point est-ce qu'au milieu de tous les autres dieux qui nous ont été présentés, nos grands-parents, nos aïeuls, à quel point est-ce que Dieu c'est le Dieu vrai, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et cela a à voir avec sa toute suffisance. Dieu est tout suffisant. Dieu est tout suffisant. C'est ça qui rend Dieu unique au milieu de tous les autres dieux. Il est suffisant. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de consulter qui que ce soit pour faire ce qu'il va faire. Dieu ne va pas prêter ou... qu'est-ce que je dis? Dieu ne va pas emprunter de la force, emprunter de la puissance, emprunter quoi que ce soit chez les gens autour de nous, ses voisins, avant de venir finalement te donner la Jeep qu'il t'avait promis, le jet privé qu'il t'avait promis, l'affaire qu'il t'avait promis. Est-ce qu'on a compris? Merci Jésus-Christ. Alors, les voies de Dieu, on parle des attributs. C'est le fondement des attributs. Premier attribut de Dieu dans ses voies, qui rendent ses voies si particulières, excellentes, pures et bonnes. Alléluia. C'est l'amour et la patience de Dieu. Ce sont les premiers attributs de Dieu qui constituent ses voies, constituent ses manières, ses méthodes, ses actions, ses comportements. Merci Jésus. God's love and patience. Merci Jésus. 1 Jean chapitre 4 verset 16. God's love and patience. 1 Jean chapitre 4 verset 16. La Bible déclare ceci. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Ça c'est pour tous ceux qui sont sauvés. Alléluia. Dieu est amour. C'est la partie où nous allons. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est une des raisons pour lesquelles les gens qui aiment les autres sur la terre, là, vous avez entendu parler de Mère Teresa, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de Mahatma Gandhi, n'est-ce pas? Pour ne signifier que ces deux personnes-là. Et il y a tant d'autres à côté. Ces personnes-là n'ont pas confessé Christ. Elles n'ont pas confessé Christ de leur vie. Mais pourtant, elles étaient en Dieu. C'est fou, hein? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elles ont mené, vécu, pratiqué leur vie sur la seule base de l'amour. Sur la seule base de l'amour. Et l'apôtre nous dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Ou en Jésus-Christ, si tu préfères. Merci Jésus-Christ. L'amour est le premier des attributs de Dieu qui conditionne ou qui donne à Dieu
sponsoriser une telle manière d'agir, d'intervenir au détriment ou à contrario d'une autre. Alléluia. Merci Jésus. Deuxièmement, c'est la patience. Dans ce premier point, non, tu es là. On a dit l'amour et la patience de Dieu. Psaume 86 au verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié. Patient, dit parole de vie. Patient, plein d'amour et de fidélité. Dieu est patient. Donc, les choses qui constituent les voies de Dieu sont d'abord son amour et sa patience. Dieu est amour. C'est pour cela que tu n'as pas été dévoré. Je n'ai pas été dévoré. Tout le temps là, quand on menait nos vies comme on voulait. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont nés dans des familles déjà qui croyaient en Jésus, qui confessaient Christ. Alléluia. La plupart d'entre nous autres là, comme moi qui te parle, je suis né dans une famille où c'est vrai, ma grand-maman confessait Christ. C'est vrai, c'est comment on appelle, c'était des partisans de l'Assemblée catholique. Alléluia. Mais après, bien sûr, les choses ont changé avec le temps. Mais dire, après en grandissant, ce rapprochement avec Jésus, croire en Christ, être intime, être lié, uni à lui, révérencer sa personne, mettre en avant tout ce que Christ recommande, ce n'était pas particulièrement la vie que je menais. Alléluia. Et depuis là, Satan me cherchait déjà pour me détruire. Mais Dieu n'a pas permis que Satan me détruise. Alléluia. Amen. Merci Jésus-Christ. C'est pas tout qu'on dit. Sinon, je t'aurais fait part d'une de mes expériences sur la terre. J'étais encore tout bébé, c'est ma maman qui me l'a relaté. Et tu aurais compris à quel point. Mais je sais que dans ta vie, il y a des situations que tu as vécues où tu étais en train de mourir. Tu étais en train de mourir. Il y a eu un accident. Le serpent t'avait mordu, je ne sais pas moi. On était en train de fermer. Finalement, le truc allait tomber sur toi. Tu allais mourir noyé. Mais tu n'en es pas mort. Tu n'en es pas morte. Qui a fait ça? C'était l'amour de Dieu. Amen. Et la patience de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont pécheurs dès le départ. Tu te souviens, n'est-ce pas? Il a fallu être patient à notre Père pour te sauver, pour me sauver. Mais regarde, même toi et moi aujourd'hui, maintenant qu'on a accepté que tu vois comment on rentre souvent, non? Le Saint-Esprit te dit, fais ça, non. Et j'aime souvent prendre cet exemple particulièrement. Tu as reçu une percée financière, combien haut? Toi-même tu sais, Jésus aussi sait, mais tu avais besoin de sous. Maintenant voici, le frère Joël, papa Joël a prié un peu pour toi. Dieu a ouvert les écluses des cieux et puis tu as été béni financièrement. Le rappel là s'est passé. Alléluia. Les gens là qui te devaient, toutes les dettes qui ont été payées en un seul mois ou en une seule semaine. Tout est 7 millions bas là comme ça. Mais là, au milieu de Seigneur, je te rends grâce, je te loue, les larmes de joie, vraiment maintenant. Parce que là, tu vois, il y a tous les projets qui sont réalisables là maintenant. Alléluia. Là, le Saint-Esprit vient, ting. Alléluia. Alerte spirituelle. Il faut faire une semence dans la vie de mon serviteur, là, mon fils. Bon, c'est combien, papa? C'est 1 million. Donc, c'est mentionné dans la vie de celui qui t'enseigne l'évangile, là. Donc, tu vas dire, ton papa Joël, il faut se mentionner dans sa vie. Oh, là, à partir de là. Alléluia. Donc, comment on rebelle souvent, non, Annie? On renjambe. D'abord, le premier réflexe, je lis cette voix. Je bouche mes oreilles avec le sang de Jésus à la voix de l'ennemi. Alléluia. Et quand ça insiste, 2, 3 jours, tu ne dors plus. Tu n'as pas dormi. Le Saint-Esprit insiste. Ça, c'est Jessica. Mais maman et tout. Mais maman dort. Maman ne dit pas la vraie raison pour laquelle elle ne dort pas depuis le temps là. Elle est en train de résister au Saint-Esprit. Alléluia. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? On va voir le message. Donc, papa Joël, moi je suis combattu. Il y a eu de mes percées financières. Papa Joël, je suis combattu. Il faut qu'on demeure en prière. Alléluia. Qui te combat? Patricia. Non, papa Joël, vraiment c'est l'ennemi. Parce que depuis plusieurs jours et tout, voilà. On ne te dit pas tout, hein, ce qui se passe. C'est que le Saint-Esprit a dit clairement. Mais on m'écrit pour me dire, oh non, je suis combattu, il faut qu'on demeure en prière. La chose là pour laquelle il faut qu'on prie, c'est derrière entre tes mains. C'est toi-même qui es en train de te combattre. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous donne plus de sagesse. Amen. Mais ça a à voir avec ça, la patience là, pour sauver les incroyants et pour garder sauvés ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Je prie que le Père continuera de rester patient envers nous. Amen. Et je prie que toi aussi tu accèdes à sa patience. Amen. Et tu deviens plus patient dans la vie. Amen. Plus patiente face à la vie. Amen. Merci Jésus. Deuxième attribut du Père qui constitue ou qui compose ses manières, ses voies, sa fidélité et son immuabilité. La fidélité et l'immuabilité de Dieu. Pourquoi faire confiance aux voix de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu dit
laissez, abandonner vos vaines manières de vivre, de faire comme vos pères là, et adhérer aux miennes, embrassez les miennes totalement. Dépouillez-vous de l'ancienne nature, revêtez-vous de la nouvelle nature, qui est moi. Alléluia, qui est défini par moi, qui est défini par qui je suis. Parce que Dieu a investi ceci de lui, sa fidélité et son immutabilité, si tu préfères d'une part, ou immuabilité. Juste le trait de Dieu qui lui donne de rester le même, qui lui donne de rester le même, qui donne à Dieu de ne pas changer au détriment et au-delà de tout. Combien de fois me suis toujours demandé dans mes temps de méditation, même de retraite, combien de fois les hommes ont tourné le dos à Dieu, combien de fois les hommes sont devenus traîtres à Dieu, infidèles envers Dieu. Ça n'est pas toi, hein, ça n'est pas moi, bien évidemment, mais regarde au cours des milliers d'années qui nous ont précédés. Dieu est resté le même. Dieu n'est pas devenu impatient. Dieu est resté le même. Il a continué de prendre soin de sa création. Dieu est resté le même. Il a continué de prendre soin des hommes et des femmes, même qui pêchent. Alléluia. Parce que j'aimerais qu'on le sache. Quels que soient les milieux, quelles que soient les communautés, les dieux qu'ils adorent là-bas, ce ne sont pas les dieux là qui les protègent. C'est un mensonge. Ça n'est pas un gros rocher ancien ou ancestral, semble-t-il. Ça n'est même pas ancestral. Le seul rocher que je sais être ancestral, c'est Yahweh, le Dieu que tu adores et que j'adore, en esprit et en vérité. C'est ce que le prophète Jérémie a dit. Alléluia, Jérémie 29, tu lis tout le chapitre. Merci Jésus. C'est pas leurs choses là, les scarifications, les potions qui sentent là, qu'ils boivent là, qui les protègent. C'est pas ça. Non. C'est la fidélité de Dieu envers lui-même et son immuabilité. Dieu ne t'a pas créé pour te gaspiller. Donc en conséquence, il a investi de sa jalousie autour de toi. Tous ceux pour qui on prie là, le Saint-Esprit n'habite pas des gens en eux, mais il est tout autour d'eux. Il gravite autour d'eux, juste comme dans l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. Jusqu'au jour où ils auront à confesser Dieu. Mais d'ici là, là-bas, le Saint-Esprit continue d'influencer mais fortement chacun d'entre eux. Un matin, quelque chose me dit. Vous entendez les gens parler comme ça, non? Ah, mais j'avais bien fait de ne pas partir parce que l'autre fois, là, quand quelque chose m'avait dit depuis le matin, là, que je ne pars pas là-bas. Je ne suis pas parti, j'ai entendu qu'il y a eu un accident. Beaucoup de gens sont morts. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est notre bouclier. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Malachie chapitre 3, verset 6. Lui, second 21, dit ceci: je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est clair. Il n'y a pas plus clair comme message de la part du Seigneur. Je ne change pas. Qu'est-ce qui fait que ta foi va vaciller? Dieu dit qu'il ne change pas. Dieu a promis de te bénir. Attends seulement. Non. Nous, on veut courir. On veut faire plus que. On va aller par-dessus. On veut même dépasser le temps. Alléluia. On veut faire au-delà du temps. On veut faire par nos propres moyens. Alors que Dieu dit qu'il ne change pas. Dieu n'a pas fait une promesse à un premier homme, n'est-ce pas? Plus connu sous l'appellation d'Abraham au début. Mais à cause de l'effet et de l'efficacité de la promesse du Père, il est devenu Abraham, père d'une multitude de rois. Non, ce n'est pas juste de nations, c'est de rois. Toi, tu en fais partie. Dis Amen. Amen. Merci Jésus. Ça a pris combien d'années? 25 ans. Toi, Dieu t'a fait une promesse. Ça a fait à peine 2 semaines. On ne peut plus dormir au quartier. Tout le monde doit savoir que Dieu t'a promis qu'il va te donner le jet. Tout le monde doit savoir que Dieu t'a promis qu'il va te donner ta boutique à toi. Tout le monde doit savoir que Dieu t'a promis qu'il va faire de toi une femme d'affaires, un homme d'affaires qui va vivre sa vie en mode transitage. Tout le temps entre Dubaï, Singapour, après tu repars là-bas à Pékin, après tu retournes en Thaïlande, ensuite tu repars encore aux États-Unis, puis tu reviens au Gabon, et quand tu reviens c'est à peine un mois et demi, allez tu es reparti encore. Dieu t'a promis ça fait à peine 2 semaines. On ne peut plus dormir. Seigneur, tu m'as dit, oui papa, mais toi-même tu connais. Regarde comment ça se passe ici-bas. Regarde, le Dieu là, lui-même, il a quitté son ciel pour venir marcher sur la terre. Il sait comment ça se passe. Il a croisé des tripatouilleurs, il a croisé des menteurs, il a croisé des gars qui font même dans le trafic d'organes humains. Il les a croisés quand il a marché sur la terre. Alléluia. Mais Dieu ne change pas. Et c'est parce qu'il ne change pas qu'il reste conforme à l'observation de son alliance avec tous les peuples de la terre, du moins les peuples qui sont rentrés en alliance avec lui, ici en l'occurrence Israël. Et il ajoute même, il dit au peuple d'Israël que c'est parce que vous êtes vous les fils de Jacob et que, c'est amplifié qu'il le dit, j'observe mon alliance, que vous n'avez pas été détruits. D'autres versions, certaines versions disent que vous avez été préservés jusqu'à maintenant. Alléluia. Dieu ne change pas. Donc, le concept là
de l'immuabilité ou l'immutabilité de Dieu, il investit dans ses voies. C'est une des choses qui caractérise les voies, les manières de Dieu. Et ici, manière d'intervenir, n'est-ce pas? D'intervenir dans le cours des affaires des hommes. Si Dieu ne se mêle pas à notre cours, à notre courant, le monde là, ça va devenir juste comme une très grande chambre. On ferme sa main d'interrupteur, noir absolu. Et là, le type là, il va faire comme il voudra. Mais qu'au nom souverain de Jésus, la lumière reste dans ta vie. Qu'elle reste non seulement allumée, mais que la lumière continue de s'intensifier au nom souverain de Jésus. Amen. Merci Jésus. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Nous lisons maintenant en anglais. Je te prie. If we are faithless. Amplifié dit si nous manquons de foi. On peut même aussi emprunter ce mot. Si nous devenons incrédules. Certaines versions, d'autres versions disent mais quand nous sommes infidèles, n'est-ce pas? Mais Amplifié ne parle pas d'infidélité directement. Amplifié dit que l'homme devient infidèle quand il lui manque la foi ou quand il cesse d'avoir la foi. Est-ce qu'on comprend? C'est important. He remains faithful. He demeure fidèle. Amplifié ajoute through to his word and his righteous character. Conforme à sa parole et à son caractère de droiture. Droit. Dieu est droit. Par droit ici, il est intègre. For he cannot deny himself. Car il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Que quelqu'un bénisse le Seigneur parce que Dieu ne peut pas se renier. Élève ta voix et bénis le Seigneur avec moi, je te prie. Bénis l'Éternel, bénis le Seigneur, bénis Yahweh notre Père. Rends grâce, dis-lui que papa je te bénis parce que tu ne peux pas te renier. Je te rends grâce Père, merci parce que cela est, oui Père, une de mes fondations sûres et certaines. Seigneur je te bénis, je te rends grâce. Merci papa parce que tu restes le même envers moi. Merci Yahweh. Merci papa. Au nom souverain de Jésus nous avons prié. Troisième des attributs de Dieu investis dans ses manières, dans ses caractères, donc dans ses voies. Merci papa. En anglais, il est dit God's ability to always fulfill his promises. En français, on va le dire comme ceci. L'habilité de Dieu de toujours accomplir ses promesses. Oh, comme j'aurais aimé que les enfants de Dieu viennent à connaître ceci plus tôt. Parce que je sais que notre parcours avec le Seigneur est différent. Mais Dieu, dans sa sagesse, a jugé bon, a jugé convenable de nous réunir ici désormais. Alléluia. Mais combien d'enfants de Dieu se sont compromis parce que on n'a pas su connaître la personne de Dieu. Souviens-toi, connaître les voies de Dieu, c'est le connaître lui. Et quand tu le connais, lui, tu te rends compte alors que les manières de Dieu ne mettent en avant que certains de ses attributs. Et je suis en train de te partager les attributs majoritaires de Dieu qui définissent ses voies, qui rentrent en compte dans les interventions. Quand Dieu dit qu'il va intervenir, Dieu dit qu'il va s'immiscer entre toi et une situation quelconque, entre toi et un autre homme. Alléluia, sur la terre, c'est son habileté à toujours accomplir ses promesses. Combien d'entre nous avons-nous régné la foi? Combien d'entre nous avons-nous abandonné la foi? Combien d'entre nous sommes-nous sortis de l'assemblée des saints? Combien d'entre nous avons-nous préféré retourner dans le monde parce que nous n'avons pas appris, oui, à développer de la connaissance au sujet du fait que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. D'accomplir ses promesses. D'accomplir ses promesses. Il y a ce chant qui dit à une partie, parmi les dieux. Alléluia, merci Jésus. Magnifique en sainteté. Opérant des prodiges. Dieu est capable de le faire. Il faut que tu le saches. Papa, mais ça fait 2 ans je prie. Papa, il y a les songes, les révélations. La parole vient encore et encore. Confirme le rêve que tu m'as donné. Ça vient de toi, je le crois. Mais papa, tu vas le faire car Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Il a le truc là, on dit en anglais, he has the power or the ability to perform. Il a la puissance, l'habilité, la capacité de performer. Alléluia. Oh merci Jésus-Christ. Quand je regarde la foi de beaucoup de frères aujourd'hui, comme je le disais déjà tantôt, c'est pas qu'ils n'avaient pas la foi au début. Ils ont toujours eu la foi en Jésus, par la grâce de Dieu. Mais regarde comment la foi s'est refroidie. Peu à peu, la foi est venue à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de connaître ça. Dieu ne va pas intervenir dans ta vie comme tu veux qu'il intervienne. Je l'ai toujours dit. Tu crois en le Dieu qui te délivre. As-tu pris le temps méticuleusement d'apprendre les différentes interventions de Dieu quant à ce qu'on appelle la délivrance de son peuple?
Regarde ce qu'il a fait à Babylone. Regarde. 70 ans d'abord se sont écoulés. Regarde ce qu'il a fait en Égypte. 430 années se sont écoulées avant la délivrance. Mais regarde même comment, toutes les fois là où il est parti délivrer son peuple qui était captif, Dieu n'a pas déployé sa puissance de la même manière. Pourtant, il faisait une seule chose, délivrer son peuple. Non, non, frère, vraiment, non, prédicateur, tu ne comprends pas moi. Moi, mon désir, c'est d'avoir les enfants. Moi, ça fait déjà 3 ans on est mariés, ça fait même 10 ans. Même si ça fait 30 ans que vous êtes mariés. Les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Attends que Dieu te donne ton enfant, sinon tu vas aller tripoter les choses. Et l'enfant là, tous les enfants là qui vont venir là, ce sera des petits démons. Imagine-toi, tu as couru finalement, voici un couple qui est parti avoir l'enfant. Ils ont fait comment? Je le sais. Mais en tout cas, Dieu n'était pas là-bas. Ils n'ont pas attendu que Dieu intervienne, que les voies de Dieu soient accomplies dans leur vie. Par rapport à cela, ils sont partis, ils ont voyagé, maintenant ils reviennent. 2 ans après, on voit maintenant l'enfant ou les enfants qui sont nés. Et en plus, tu sais comment Satan vient t'affliger pour commencer avec toi-même les triplés. Vous savez comment les triplés là viennent? Mongols. Là maintenant, on a 3 bébés. Là, on ne peut pas faire la photo pour publier sur Facebook et dire God will visit your house. Dieu va visiter ta maison. Non! C'est 4, 5, 6 bébés. Satan est capable de faire ça aussi. Oh. Satan réplique l'original. L'original, c'est Dieu qui le fait. Tu ne vas pas en vouloir à l'imprimante si elle peut te donner une copie, mais en noir et blanc. Et il y a des copies en noir et blanc tellement propres, hein, tellement propres que même quand il n'y a pas la couleur, tu dis non, ça va aller comme ça. Ils vont accepter le document. Alléluia! C'est ça que Satan aussi fait. Maintenant, tu te retrouves avec 6 bébés du coup. Tous sont malades. Tous, ils sont handicapés. Ils naissent avec des handicaps. Tous, ils sont difformes. Tous les 6. Parce que on a manqué d'observer les voies de Dieu. C'est normal, on ne connaissait pas jusque-là encore. Mais maintenant, tu connais, n'est-ce pas? Et je prie que la grâce peut être affermie dans ce message et le vivre désormais vienne dans ta vie, agisse dans ta vie, au nom souverain de Jésus. Les voies de Dieu. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet. Daniel, tu sais pourquoi? Parce qu'il a la chose là qu'il lui donne d'accomplir. Je l'avais déjà dit plus loin, hein? Ici au quartier, quand il vient nous manquer quelque chose dans la maison, si on a tissé de bonnes relations de voisinage, on peut aller vite le matin, s'il vous plaît, est-ce que vous avez la pierre chauffante là, ce qu'on appelle le feu à repasser? Et le voisin va te dire, oui, oui, il y en a, amenez vite pour tata, tu pars ou pour oncle, tu vas repasser, tu ramènes la pierre chauffante. Cependant, Dieu là, il ne fait pas comme ça. Dieu a tout ce qu'il faut dans sa maison. Et sa maison là, c'est lui-même. Tu veux la maison. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait comme maison? Qu'est-ce que Dieu n'a pas accordé comme homme, comme maison? Alléluia. Et un serviteur de Dieu, j'ai écouté son témoignage. Il y a un couple. Ils sont multimilliardaires. Multimilliardaires dans toutes les devises qui sont sur la terre. Multimilliardaires. Et ces hommes-là, ou du moins ce couple-là, ils ont reçu de Dieu l'ordre de bâtir une maison à son serviteur là, partout où ils ont des entreprises sur la terre. Donc, lui-même quand j'écoutais le message, il disait combien de vies j'ai pour pouvoir habiter dans toutes les maisons là. Et véritablement, ils ont bâti. Ils ont bâti. Il parlait là déjà, c'est de 35 maisons. 35 maisons. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on tourne après. Je vais d'abord repartir même voir parce que, mais tu sais, c'est Dieu aussi qui a donné les feuilles, non? Est-ce que c'est pas Dieu qui a donné les feuilles? Non, moi j'ai toujours vu ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Elle faisait seulement quelques feuilles, elle faisait bouillir. Et puis voilà, on buvait, le ventre était dégagé. Après, tu partais faire les enfants. Alléluia. Là, ce n'était plus juste que des feuilles. C'était plus juste que des feuilles. Si Dieu avait permis ça dans les temps d'ignorance, maintenant voici venus les jours de la connaissance. L'apôtre Paul a dit que dans les derniers temps, la connaissance abondera. Maintenant, tu es rendu responsable de tes propres actes. Tu vas décider de continuer de faire confiance à Dieu absolument, ou bien tu vas te compromettre. Mais je prie que tu ne te compromettras pas. Amen. Josué 21, 45, la Bible français courant déclare ceci. Ainsi toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Je prie que toutes les promesses que Dieu t'a faites depuis 2019, merci Saint-Esprit, Abaka, MV Saduyanama, depuis 2020, 21, 2022, 2023 et maintenant nous sommes en 2024. Toutes les promesses que Yahweh notre Père t'a faites et qui ne se sont pas encore accomplies, je suis venu animé par l'Esprit de Dieu te dire, attends encore. Et par la suite je déclare ceci, ce que notre Père a accompli, il
s'accomplit parce qu'il a promis en avance. Toutes les promesses que tu as entendues de Dieu s'accompliront les unes après les autres. Et je prophétise sur ta vie que c'est maintenant, alors que cette année est en train de terminer, que ces promesses commencent à s'accomplir. Que ces promesses commencent à s'accomplir. Au nom souverain de Jésus. Merci Jésus-Christ. Ces promesses s'accomplissent toujours. Il accomplit toujours ses promesses. Merci Jésus. Parce qu'il a ce qu'il faut. Dieu a tout ce qu'il faut pour accomplir ses promesses. Merci Yahweh. Pas une seule ne restera sans effet. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. La Bible, parole de vie, déclare ceci. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Romains chapitre 4 nous fait l'éloge d'un grand homme. Un homme mais vraiment grand. Sur la terre jusque dans l'éternité, Père Abraham. Un homme qui était coutumier aux pratiques où il fallait égorger les cabris, égorger les tourterelles sur des autels à des divinités bizarres. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, sors de la maison de ton père, sors du milieu des tiens et va-t'en dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. La Bible nous dit qu'Abraham a eu le courage de partir. Plus tard, Dieu lui dit qu'Abraham, parce que tu as obéi à l'ordre que je t'avais donné, Abraham, je te fais le vœu de faire de toi le père d'une multitude de nations qui seront des rois sur la terre. Alléluia. Tous ceux qui sont les fils d'Abraham par la foi en Dieu sont possesseurs de la terre, gouvernants de la terre. Alléluia. La Bible déclare ceci à ce niveau. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il rendu gloire à Dieu. 21. Il était sûr d'une chose. Dieu a parlé au milieu de toutes les choses que Dieu m'a dites. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Quatrième et avant-dernier attribut que Dieu investit dans ses voies, sa toute puissance. God's almighty power. Merci Jésus. Ce matin encore, j'étais en train de penser à cette mélodie qui chante All power belongs to you. All power belongs to you. In heavens and the earth. All power belongs to you. Toute puissance t'appartient. Toute puissance t'appartient. Dans le ciel et sur la terre. Toute puissance t'appartient. Tu sais, les enfants de Dieu, il y a un problème avec nous aujourd'hui. On n'a pas appris à connaître notre Père plus que ça. On connaît notre chat à la maison, on connaît notre chien, on connaît un peu de nos voisins, on connaît certaines des personnes qui sont dans nos vies au travail, mais on ne connaît pas plus que ça Jésus-Christ. Tu as posé la question à quelqu'un, tu connais Jésus, la personne te dit oui, ok, parle-moi un peu de lui. Et la personne là, elle te parle plus de lui. Ou elle te dit des choses, mais c'est pas correct, c'est pas très conforme avec sa personne. Alors que la Bible dit que toute puissance lui appartient. Et si toutes les ramifications de puissance, un jour je vais donner un enseignement sur les voies des ténèbres, comment est-ce que les ténèbres vont corrompre les lois de la nature pour tirer ou bénéficier de la puissance que Dieu a investie dans les diverses dimensions de la création. Alléluia. Mais toute puissance est à Dieu. Toute puissance appartient à Dieu. Merci Jésus. Job 36, 22 à 23. Oui, Dieu est souverain. C'est français courant qui s'exclame de la sorte. Et si Dieu est souverain, c'est tant il a de puissance. C'est-à-dire que Dieu a la puissance en réserve. Ça ne finit pas. Il y en a encore et encore, encore et encore. À partir d'aujourd'hui, jouis d'une autre mesure de sa puissance. Dans tes affaires, dans ton travail, jouis d'une autre mesure de sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de performer à tous égards. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Mais si certaines choses souvent semblent ne pas se faire par la puissance de Dieu, c'est parce que ces choses-là, on ne confesse pas la Seigneurie de Christ dans ces choses-là, ou bien on ne les expose pas à sa puissance. Alléluia. Merci Jésus. Dieu est souverain. Et si Dieu est placé on top, on dit en anglais au sommet, c'est parce que tout le reste est sous ses pieds. Tu es d'accord avec moi? Merci Jésus. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est sa puissance. Qui peut lui être comparé pour enseigner? Qui peut lui être comparé? En réalité, ici, on tire des enseignements de la puissance de Dieu, le déploiement de sa puissance, la manifestation de sa puissance, les accomplissements que sa puissance donne, engendre, enseigne aux hommes. Qui peut lui être comparé? Pas tant à lui ou tel qu'il est, non, juste qu'il peut être comparé à Dieu à cause de sa puissance. Une infime partie de lui. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Quand un enfant de Dieu vient à connaître Dieu, vient à connaître ça, bien aimé, tu ne trembles plus.
Tu ne trembles plus. Ça fait combien d'années en arrière, j'étais en train de prier à Dieu pour avoir une chambre de climatisation chez moi, ce qu'on appelle le congélateur. Combien d'années en arrière? Je crois 1 an et demi. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, maintenant récemment, ça atterrit dans ma maison. J'ai dit Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas incapable de performer jusqu'à excellence. Je veux le dire en des petits mots. Dieu n'est pas incapable de rendre parfaite ta vision. Dieu n'est pas incapable d'engendrer dans ta vie ce qu'il t'a montré quand tu dormais. Mais il faut que tu apprennes aussi à connaître que Dieu est tout puissant. Et sa toute puissance, il a investi ça dans ses voies. Donc quand on parle de voix de Dieu, tu sais désormais que sa toute puissance est impliquée. Il n'y a rien que mon Père ne puisse faire. Il a une toute puissance. Et sa toute puissance, bien sûr, nous donne de jouir pleinement de ce qu'il nous a dit que nous allons bénéficier de lui. Alléluia. Verset 23 ajoute, qui donc lui a jamais imposé sa conduite? Dieu est comme il est, qui a imposé à Dieu une manière de vivre, une manière de faire. Mais regarde comment les hommes, on leur impose des manières de vivre, de manières de faire, que ce soit subtilement ou directement. Alléluia. Je bénis Dieu parce que tu n'as pas vécu à cette époque-là sur la terre. Il y a eu un homme sur la terre, connu sous le nom d'Adolf Hitler. Un assassin. Lui là, il ne tuait pas de manière isolée, il tuait aussi au vu du monde. Les gens le savaient. Lui, il a commis ce qu'on appelle des génocides. Alléluia. Des génocides. Il avait en soi ce qu'on appelle un peu de pouvoir. Mais quand Dieu a dit c'est fini, Adolphe, c'était vraiment fini pour Adolphe. Alléluia. À dire que les plus grands de ce monde ne sont rien à côté du Dieu que tu sais. C'est là que quand on chante, tu sais à quel point est-ce qu'un frère est dans la révélation de ce qu'il dit et un autre frère ne l'est pas du tout. On chante seulement pour chanter. Toute puissance t'appartient à Jésus. Toute puissance t'appartient. Je me souviens d'une fois à l'université, un de nos chefs de département qui jouait à son habitude, parce que ce sont des gens qui disent qu'ils vont s'assembler mais qui pratiquent la sorcellerie dans de tels milieux. Alléluia. Faisait comme ci avec moi, faisait comme cela, mon nom n'apparaissait pas, mes notes n'apparaissaient pas à cause de ça. Mon Dieu, j'étais tellement perturbé. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit à Jésus que tu traites avec l'homme là et il faut que j'entende parler des choses que tu lui auras faites subir. Alléluia. Pas plus tard, 2 jours après que j'avais commencé à prier, j'ai entendu qu'il a soudain développé une fièvre qui ne s'explique pas avec un rhume. 2 semaines, il était hospitalisé, sous assistance respiratoire. Alléluia. Toute puissance appartient à Dieu. Qui a osé lui dire, tu agis mal? Proverbe 8, 27 à 29. J'étais déjà là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Ici, c'est la sagesse qui parle, elle s'exprime. Proverbe 8. Là-bas, on parle des œuvres de Dieu. Des œuvres de Dieu dans la création. Comment est-ce que Dieu a pris le temps de faire les choses, ça et là. Alléluia. Mais si on est capable de créer, c'est parce que on a de la puissance. Alléluia, quelqu'un. Il plaça les nuages dans les hauteurs. C'est la puissance qui a permis à Dieu de placer les nuages dans les hauteurs. Et il les a suspendus même dans le vide. Et donna leur force aux sources profondes. Les sources des eaux là, c'est Dieu qui leur a donné leur force. 29. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. C'est parce que Dieu est tout puissant qu'il a pu faire cela. Alléluia. Quand j'entends dire, d'ailleurs moi j'ai découvert dans la mythologie nordique ou nordienne que c'est un soi-disant Dieu serpent. Voilà, c'est lui qui a engendré l'océan, les 75% d'eau là qui recouvre la terre, et c'est lui qui en est le garant. Et lui-même, imagine-toi un peu pour couronner le tout, lui-même il dort dans l'eau là. Est-ce que ça a un sens? Alléluia. Dieu, quand on le jette dans l'eau là, on le lâche, l'eau là l'engloutit. Mais c'est lui qui a engendré l'eau là. Et c'est lui qui garde l'eau là. Alléluia. C'est faux. C'est des choses comme ça qu'on raconte à nos enfants. Mais je prie que les contes d'histoire désormais qu'on va raconter à nos enfants au village, au quartier, hein, que ce soit des contes au sujet de la Bible, au sujet de la personne de Christ, Dieu, notre Dieu. Alléluia. Dieu a fait tout cela, mais ça prend la puissance. Ça prend la toute puissance pour ordonner aux éléments de la création de prendre une place. Pour dire à la mer, tu n'iras pas plus loin. Tu vas gronder, tu vas mugir. Tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas au-delà. Alléluia. Merci Jésus. 5e et dernier attribut de notre Père, investi dans ses voies. Sa bénédiction. Sa bénédiction. D'aucuns pourraient même noter la bénédiction de lui.
the enriching blessing that God is. Dieu nous a bénis, nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis dans les lieux spirituels avec Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est à l'assemblée avec l'euphorie du message. Oh, je prophétise. Oui, cette semaine tu es béni. Alléluia. Oui, cette semaine Dieu va te surprendre avec la bénédiction. Amen. Oh, cette semaine tu vas rencontrer des bienfaiteurs de destinée. Tu vas être embarrassé par la bénédiction. Alléluia. Quand tu sors du service là, le dimanche, lundi, mon Dieu, tu constates déjà d'abord même l'argent a disparu dans ton sac. Alléluia. Ce qu'une de tes soeurs ou de tes amis t'avait confié, soudain ça tombe, ça se casse. Mais on dit que Dieu va te bénir. Tu pars au boulot, c'est le jour de paye. Tu t'attendais au moins là tu auras ton enveloppe aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le privé là, finalement on dit que non, le patron a changé d'avis, c'est dans 2 semaines. Là, est-ce que le serviteur de Dieu, bon, là on ne pense même pas qu'il a menti. Est-ce qu'il était vraiment dans la bonne fréquence? Est-ce que moi qui ai dit Amen avec les frères, j'étais parmi ceux qui devaient être bénis en semaine? C'est tout ça qui trotte maintenant dans ta tête. Alléluia. Parce que là, je ne comprends pas. Je ne vois pas où il y a un symbole de la bénédiction là. Et pour couronner le tout, mon Dieu, l'enfant qui est à l'étranger t'appelle. Le loyer, le bailleur avait... Jusque là même, tu as omis de penser au fait que ça fait déjà 4 jours. Ton fils a l'arriéré de salaire là-bas à l'étranger. Maintenant, il t'appelle. Le bailleur a dit le jour là, s'il ne donne pas son argent, on le chasse. Et c'est en hiver. C'est seulement lundi. Est-ce que je vais arriver même à demain mardi? Alléluia. Mais la Bible dit que les voies de Dieu sont composées par la bénédiction que Dieu est. La bénédiction enrichissante de notre papa. Je préfère même te le dire comme ça. Éphésiens chapitre 1er verset 3 nous dit que gloire soit donnée, gloire soit rendue, gloire soit élevée. Oui, soit donnée, magnifiée, déployée, manifestée à l'endroit de notre Père qui nous a bénis. Il nous a bénis en qui? En Jésus-Christ. Il nous a bénis de quoi? De toute forme de bénédiction spirituelle. Français courant ajoute, non pas français courant, amplifié ajoute que Dieu nous a bénis de toutes bonnes choses spirituelles. Toutes bonnes choses spirituelles. Mais pourquoi est-ce que ces choses-là manquent de plus les voir dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui? N'est-ce pas, tu es d'accord avec moi? Beaucoup de ces choses-là ne sont plus présentes dans nos vies. Pourquoi? Parce que quand on regarde à Dieu, on n'a pas conscience de ça aussi. Que quand Dieu va intervenir, c'est aussi pour m'enrichir. D'ici là, j'attends encore. Il m'a dit continue d'attendre. C'est parce qu'il va aussi me rendre riche. Sauf que malheureusement, pour beaucoup d'entre nous qui ne sont pas enseignés comme il le faut, nous on voit la richesse seulement, on voit les billets de banque. Les violets surtout, les violets. Bon, les verts aussi, quand même. Mais sinon, c'est plus les violets. Alléluia. Une des véritables difficultés à laquelle le Saint-Esprit est confronté dans la vie de nos frères, de nos sœurs, même ceux pour qui on prie, n'est-ce pas? C'est le manque de renouvellement de leur intelligence. Alléluia. C'est ainsi que Jean chapitre 1er verset 16 qui nous dit que et la parole s'est faite chair, la parole qui était avec Dieu, la parole même qui est Dieu dès le commencement, par qui toute chose a été créée. Au verset 16, nous a donné de recevoir sa plénitude. La parole là, Dieu maintenant au milieu de nous a donné de recevoir sa plénitude. Et grâce sur grâce. Lui second 21. Bien aimé, dis-moi un peu, s'il n'y a pas que ce soit que tu espères en Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Et si Dieu incarne ça, pourquoi trembler encore? Parce qu'on ne connaît pas les voies de Dieu. Parce qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à hier encore les voies du Seigneur. Quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est content de ce qu'il écoute? Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Nous passons dans le dernier fondement aujourd'hui, très rapidement, et je vais te libérer. Comment marcher dans les voies du Seigneur? Je voudrais que tu comprennes dans ce fondement, nous sommes en train d'établir cette vérité qui va te permettre désormais d'adhérer, de regarder à Dieu, de lui faire encore plus confiance que par le passé. Ah, monsieur le ministre, ça vous va? Il faut qu'on en arrive là. Tu sais, les hommes doivent nous voir et les hommes doivent avoir la manifestation, le descriptif de ce sentiment d'assurance qui habite tout enfant de Dieu désormais. Le Saint-Esprit m'avait dit un jour, fils, je vous appelle à la place de la sûreté. La sûreté, ça dépasse la sécurité dans la vie, ça dépasse la confiance, ça dépasse... La sûreté, c'est le point où Jésus est en train de nous emmener. On est maintenant au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et là, quand les hommes te regardent, non, ils ont envie de venir faire un tour. Dire que Jésus là, c'est comment? On s'y prend de quelle manière? On fait comment pour avoir Jésus? Alléluia.
Je prie que toi aussi tu motives les hommes à chercher Jésus. Je prie que ta vie, ta présence sur la terre motive beaucoup d'hommes et de femmes à chercher Christ. La sûreté. Donc, comment marcher dans la sûreté, si tu préfères? Comment adhérer à la sûreté? Comment pratiquer notre vie quotidiennement par le truchement de la sûreté? J'ai une assurance que Dieu ne pourra pas échouer. J'ai une assurance que Dieu m'a parlé, il a promis, il va l'accomplir. J'ai une assurance qu'avec Dieu, le temps ne compte pas. Ce qui compte, c'est mon attitude alors que le temps passe, alors que le temps continue de passer. Je ne suis pas la première personne à qui Dieu a fait une promesse. Dieu a promis à notre Père et la promesse s'est accomplie. Pas 25 ans plus tard. Non. La promesse s'est accomplie depuis le jour que Dieu lui avait fait la promesse. Mais la promesse s'est manifestée 25 ans plus tard. Alléluia. Mais qu'entre-temps, Père Abraham n'arrêtait pas de grandir, n'arrêtait pas de côtoyer l'Éternel, n'arrêtait pas de se transformer. D'ailleurs, la Bible appelle aussi le prophète, l'un des grands prophètes. Donc, entre-temps, d'ici là que la promesse maintenant vient à se manifester, parce qu'elle s'est accomplie depuis le jour qu'il m'a dit qu'il va me donner. Si, il fera cela pour moi. Alléluia. Maintenant, entre-temps, je dois d'abord me transformer. Je dois grandir. Je dois m'arrimer. Je dois devenir une autre personne. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Comment marcher dans les voies du Seigneur? Première des recommandations, commencer et finir chaque jour de sa vie avec Dieu dans la prière. Toujours engager ça chaque jour de notre vie dans la prière et finir chaque journée, chaque jour dans la prière à côtoyer Dieu. Sauf que ça, c'est un trop grand manque à gagner. Combien d'entre nous sommes un peu bénis, avec beaucoup de respect, je le dis. On est souvent sur les plateformes, travaille dans des zones pétrolières, peut-être c'est souvent aussi c'est le courant, on est sur des zones, comment on appelle, on est en train d'établir des barrages hydroélectriques et tout. Donc on n'a plus le temps. Et beaucoup d'entre nous, même parents, mères, et les pères de famille aussi, la coutume de réunir les enfants chaque soir, prier avant d'aller au coucher, la coutume de prier ensemble chaque matin. Moi, je me dis souvent que je ne vois pas l'enfant qui sous mon toit, par la grâce du Seigneur. Moi, je me lève à 5h, à 6h, à 5h30, avant 6h, je n'étais pas aussi réveillé. On est là au salon, on doit prier ensemble. Parce que tu dois développer cette habitude-là. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte que pour l'enfant qui vient de toi, si tu ne l'enseignes pas bien, l'entraînes pas bien, tu as naquis un danger, tu as naquis, comment ça s'appelle, un problème pour l'humanité. Et lui ou elle, là, si il ne se retrouve pas, elle ne rencontre pas Christ, il ne rencontre pas la personne de Christ, il va aussi engendrer un autre problème, une autre nuisance pour l'humanité. Alléluia. Et ça va aller encore et encore. Commencer chaque jour de notre vie dans la prière avec Dieu. Finir chaque jour par une boucle, une note de prière. Tu sais, prier, c'est pas toujours dire des mots. Prier, surtout prier, cette partie de la prière qu'on appelle la communion. Tu es en train d'adorer le Saint-Esprit. Tu es juste en train d'adorer le Saint-Esprit. Seigneur, je suis venu te remercier parce que la journée que tu as faite était belle. Et beaucoup d'entre nous là qui ont perdu l'habitude de rendre grâce aussi à Dieu pour un coup dur. Nous, on voit ça seulement comme une attaque de Satan. Et là, on en veut à Satan. Même souvent, on en veut aussi à Dieu parce que Dieu, soi-disant, il a permis. On ne rend plus, sinon que très peu. Rendons grâce à Dieu aussi pour les coups durs. Et là, tu es dans la présence du Seigneur, tu t'attardes. Tu n'es pas déjà en train de dire merci Père, tu nous protèges encore cette nuit. Dieu t'a protégé toute la journée. Alléluia. Tu penses qu'il ne va pas le faire la nuit, mais donne-lui des raisons de continuer de le faire. Dieu sait que très tôt, le jour d'après, tu vas te lever, tu vas encore élever des parfaits à lui. Alléluia. Par des chants, par des mélodies. Commencez chaque journée et la finir dans la prière avec Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 16 à 18. Merci Jésus-Christ. 1 Thessalonians 5, 16 to 18. Réjouissez-vous toujours. C'est une décision. D'autres versions de la Bible disent soyez toujours joyeux. C'est ta décision d'être toujours joyeux. C'est ma décision, c'est à moi de l'assumer. C'est à moi de le vouloir, de le désirer, de le demander. Merci Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes circonstances. On doit rendre grâce en toutes circonstances. Toujours dire merci à Dieu. Quelle attitude. Mon Dieu, quelle attitude. Papa, merci pour l'électricité dans notre maison. Oh, je me souviens de là où on a commencé le quartier, on habitait. Non, Seigneur, merci. Parce que maintenant, je suis les carreaux. Là où on a commencé, Jésus, non, il n'y a que toi-même qui sais. Tu sais, ce sont des choses qui gardent la dépression, ça garde la tension. Seigneur, Père, merci. Parce que dans la maison, là, ça ne sent plus les rats. Souvent, on était là où on a commencé, quand on est arrivé à Libreville.
Non, quand on sort toute la journée, tout reste fermé. Le soir, on rentre, l'odeur des rats. Parce que votre maison, c'était le terrain de football pour les rats. Ah, Jésus, merci. Maintenant, la maison est carrelée. Seigneur, Père, le matin de la porte centrale est conforme, convenable. Les fenêtres, c'est des vraies fenêtres. Oh, Jésus, je te remercie. Papa, la salle de bain. Ah, avant, c'était le sachet avec les tôles. Si le vent soufflait trop fort, Père, merci. Maintenant, les toilettes, c'est les toilettes modernes. C'est dans la même maison là où on est. On n'a plus à sortir, traverser la cour. Allez l'autre côté là-bas. Jésus, merci. Qu'est-ce que tu ne fais pas pour nous, papa? Pourquoi ne pas te rendre grâce? Ça, c'est les enfants de Dieu. Mais toi, tu sais pas de les calculer. Tu n'as que 5 000. Il te reste que 5 000. Bien aimé, si tu continues d'avoir l'attitude là, 5 000 là va rester 5 000. Alors que quand tu adoptes une attitude de gratitude, de reconnaissance constante envers Dieu, Dieu te dit que l'enfant là m'embête. L'enfant là m'embête. Oh non, non, non. Il donnait encore. Alléluia. L'enfant là dit, il fait des choses qui me plaisent tellement. Les enfants de Dieu. Et là, tu nous vois à longueur de journée. On a le front qui est bizarre. On est fâché. Les enfants sont en train de jouer. Loin là-bas. Oh. L'enfant revient par la maison pour boire le lot. Ah, avec ton bruit là. L'enfant n'avait pas fait le bruit. Parce que tu es énervé, seulement énervé. Alléluia. Tu sais, aussi longtemps que tu regarderas les situations que tu confrontes, aussi longtemps que tu les regarderas pour vouloir les traiter par toi-même, aussi longtemps que tu les regarderas cherchant à avoir une solution, il n'y aura pas de solution. Mais tu sais, quand tu invites Dieu là où tu es, même si tu es enchaîné, les chaînes vont se rompre. Alléluia. Je sais que tu as lu quelque part, tu connais l'histoire là. Mais qu'en est-il de vouloir répliquer ce qui s'était passé là-bas? Là, c'est pas que tu es forcément en prison, mais dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon. Mon Dieu, ah, je me souviens de cette nuit-là, parce que j'ai appris à le contacter. Tu sais, il y a des choses que tu dis à Dieu, hein. Non, 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 non. Il fait d'abord un peu, il résiste, après, non, il dit, je ne peux plus, je ne peux plus. Obligé, il se réveille. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Plus rien d'autre n'a de l'importance. Et plus rien d'autre ne compte, Jésus. Seulement d'être dans ta présence. Être seulement dans ta présence, Jésus-Christ. Oh mon sauveur. J'espère que je suis en train d'aider quelqu'un. Tu sais, il y a des temps où il faut passer, j'en viens, où il faut passer du temps à prier, non? Sois sage, ne prie pas, allonge-toi. Commence à te souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi. Daniel, commence. Avec ta petite vie là, frêle là, comme c'est. Ma vie tordue, bizarre là, les boutons ici, les boutons là-bas. Oh, c'est pas encore comme tu veux déjà. Commence seulement à dire merci Seigneur, tu m'as trouvé. Et j'ai considéré un peu la Bible, j'ai vu tous tes projets, ça a fini dans la gloire. Oh, moi aussi je veux finir dans la gloire. C'est seulement une affaire de temps, Père. Donne-moi la capacité d'endurer. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi un point culminant dans ma famille. Je serai le premier à compter les milliards. Au-delà de tout, Père. Ce n'est pas une question de ce que Satan veut ou non. Parce que j'ai Dieu dans ma vie, celui qui ne veut pas va veut. Ça va finir par arriver. C'est comme ça que le même coach, quand j'ai pratiqué le basket, il disait, celui qui ne veut pas de nous va vouloir. Alléluia. Au final, les gens vont finir par m'accepter. Je sais, c'est seulement une question de temps. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Merci Jésus-Christ. Et la lecture finit en disant, car telle est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu veux marcher dans les voies de Dieu, apprends désormais à le contacter le matin par la prière. Adore, loue-le pendant toute la journée et la nuit avant de t'endormir, contacte-le encore par la prière. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Courons pour finir. Merci Saint-Esprit. Deuxième recommandation. Je dois apprendre à reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas important. Tu marques une virgule et être promptement et activement obéissant. Merci Saint-Esprit. Apprendre à reconnaître ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est plus. Parce qu'il y a des gens, hein, les choses autour de leur vie continuent de rester importantes, d'accord? Mais il faut que tu apprennes à ce point-ci de ma vie ou à ce point-ci de ta vie qu'il y a des choses qui sont importantes, mais elles ne peuvent plus continuer d'être importantes. Il y a une différence. Avant, je sortais beaucoup, par exemple, pour quelqu'un ici au milieu de nous, un frère et une soeur. Sortir beaucoup, ça t'a permis de faire de bonnes rencontres, n'est-ce pas? C'est important de souvent sortir, on est d'accord. Mais maintenant tu décides que je ne veux plus beaucoup sortir. Si je sortais 4 fois par semaine, maintenant je vais sortir 3 fois par semaine. Mais tu te rends encore compte que
Sortir pour moi, c'est plus autant important. Pourquoi? Parce qu'au final, si je dois sortir, soit c'est pour prendre du bon temps avec les miens, par la grâce du Seigneur, mais c'est surtout aussi pour révéler Christ. Mais je me rends compte que ces derniers temps, je sors plus seulement pour prendre du bon temps avec mes proches. Je vais me rapprocher de mes proches, je vais leur dire désormais, au lieu de sortir 3 fois par semaine, on sortira maintenant 2 fois par semaine. Alléluia. Quelqu'un comprend? Le véritable problème, c'est que beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui n'ont pas appris à reconnaître ce qui est important, ce qui désormais est devenu, là même c'est encore plus délicat, ce qui est devenu important pour nous. Ma fille Jessica, là, si je lui pose l'action de savoir, c'est quoi qui est important dans ta vie, mon enfant? Elle va me dire quoi? Je pose la question à certains d'entre nous ici. C'est quoi la pléthore des choses importantes? Si je te dis, fais-moi une liste même de 3 choses dans leur top 3 les plus importantes dans ta vie. C'est vrai, tu vas crier Jésus, après tu vas prier, tu vas dire quoi? Pour beaucoup d'entre nous, là c'est juste seulement pour te donner de réaliser un peu plus le point où tu es arrivé maintenant. Emma, tu sais la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, on est encore perdus. Tu sais pourquoi? On mène notre vie genre, tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas appris à établir les choses importantes dans notre vie. Et jusqu'aux choses les moins importantes. Du coup, on nous appelle, on sort seulement. On nous appelle, oh oui, je suis à la maison, oui, venez. On vient, on fait la fête, on raconte. Mais pourtant, tu dis que Jésus, c'est la première des choses, la première des personnes la plus importante dans ton cœur. Jusque tard, dans la nuit, tu es sur WhatsApp. Tu es en train d'écrire. Tu es en train d'écrire. Je ne te dis pas, ne fais pas ça. Mais je te dis seulement, regarde à quel point est-ce que tu n'as pas encore priorisé les choses. Tu ne leur as pas donné leur ordre quant au degré de valeur qu'elles doivent avoir dans ton cœur. Tu dis que Jésus est important. À quel point pratiques-tu Jésus? Que fais-tu pour Jésus? Hein? Tu dis que la prière est importante pour toi. Combien de fois pries-tu par jour? Comment pries-tu? Tu dis que la vérité est importante dans ton cœur ou à ton cœur, à tes yeux. Combien de vérités tu apprends à découvrir chaque semaine ou chaque jour? Non, moi je suis enfant de Dieu. Non, moi je chéris beaucoup mon appartenance céleste. Ça se voit par combien est-ce que tu as priorisé cela. Lisons quelques points. L'apôtre Paul dit ceci, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs là, je veux bien que tu saches que ça a à voir avec la valeur adéquate qui vient avec les choses qu'on a, les hommes que nous rencontrons, la valeur adéquate. Et là, ce n'est pas une valeur terrestre, c'est une valeur céleste, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, quand on parle de mauvaise compagnie là, c'est pas forcément ou c'est pas toujours des êtres humains comme nous. Hein. Restez là en face de la télé, tu es en compagnie du téléviseur. Toi, c'est les vêtements. Oula, 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 oula. Toi, ça là, on dirait même c'est ça que tu manges. Quand on te parle de ça, non, tu es là, tu avais faim, c'est fini, la faim part. Non, tu te sentais mal à l'aise quand on parle de ça. Oula là. C'est ça qui fait qu'en tant qu'enfant de Dieu maintenant, on mène notre vie à partir d'une perspective qui est supérieure et qui est meilleure. Et quand on apparaît au milieu des hommes, on est différent des autres. Je n'ai plus le temps. Là, on coupe seulement, c'est pour finir. Mais je devais te le dire. Combien Dieu est important dans ta vie? Quelle place a-t-il dans ton cœur? Oh, il a la première place. Ok. Je prie que Dieu m'accorde l'opportunité de t'observer seulement pendant 3 jours. 3 seulement. On saura. Qu'est-ce qui est important? Non, moi, c'est ma famille. Ok. Aujourd'hui, il se lève le matin à 6 h, il s'est douché, il est parti. Et on sait qu'il est parti au travail. Après quoi? La dernière fois, j'étais dans un transport en commun. On est passé dans un quartier de Libreville. Franchement, regarde, c'est des bars et les bars et les bars à perte de vue. Regarde les pères de famille qui y sont assis. Regarde les femmes, certainement des grandes sœurs de beaucoup de gens, des mères de beaucoup de gens. Je ne sais pas moi. Ils sont assis au bar. Non, on prend un peu l'air. Non, on se fait un peu plaisir. Et je me suis dit, j'ai parlé de cela tout haut. Ce sont des pères de famille que certains là sont attendus, demandés à la maison. Les enfants attendent que papa rentre parce qu'ils veulent s'asseoir à côté de leur père pour prendre des conseils directement auprès de leur père, pour voir la vie un peu sous l'angle de leur père, pour
grandir un peu plus, pour prendre le dessus par rapport à leur âge, parce que la sagesse vient aussi avec le bon conseil, ou le conseil de l'homme diligent, celui qui craint l'Éternel. Ils attendent ou elles attendent leur maman qu'elle rentre, que leur maman finalement arrive un peu à l'heure pour qu'elle leur apprenne à partir de là désormais comment on fait cuire du couscous, comment on fait cuire tel mets, comment est-ce qu'on se comporte à la cuisine, comment est-ce qu'on se comporte dans la maison. Mais jamais eux, ils sont assis au bar. Après, ils rentrent ou elle rentre à 20h passées, 21h. Les enfants, le travail, c'était trop. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Merci Jésus. Troisième recommandation, troisième avant-dernière recommandation. Établir des barrières, ou bien si tu préfères, des frontières spirituelles dans sa vie et vivre par elle. Par rapport à ce point, j'ai tellement à dire, mais je vais me regarder pour cette fois-ci. Alléluia. Il faut établir des bornes, des barrières, des limites spirituelles dans sa vie. Et si tu dois établir des limites, c'est à la fois vis-à-vis du dehors, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis de toi-même, ça s'appelle une discipline. Alléluia. Vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de l'extérieur, ça s'appelle des points à ne pas franchir. Des bornes. Si nos jeunes gens n'ont plus de bornes, qu'en est-il de nos pères? Spirituellement parlant, j'entends dire. Spirituellement parlant. 1 Timothée chapitre 4 verset 16 déclare ceci. Fais attention, parole de vie, à ta façon de vivre et à ton enseignement. Fais attention à quoi? À ta manière de vivre. Nos jeunes gens là, tu vas là-bas dehors, tu rencontres une nouvelle amie, c'est fini, on a échangé le numéro sur WhatsApp maintenant tous les soirs. On est là, tac, 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 tac. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Simonie là, elle n'est pas encore une enfant de Dieu. Et elle là même, hein, les choses qu'elle te dit souvent dans ses messages, mon Dieu, elle te parle de mini-jupe. Là, c'est pour ça que nos jeunes soeurs, mes jeunes filles là, pour les jeunes frères, c'est autre chose. Là-bas, on va seulement marcher dans le quartier toute la journée. Là, même quand il y a la poussière, on s'ennuie de rester chez eux. Et ils ne se douchent même pas. La plupart d'entre eux. Ils vont ici, après ils vont chez Xavier, après ils vont chez Alonso, ensuite ils repartent vite chez lui à 16h prendre la bottine, la plastique, la chaussette parce qu'ils doivent aller transpirer, courir un peu au foot. Ensuite quand ils rentrent, 19h, 20h passées, il n'y a pas le plein d'eau fait, la maison n'a pas été nettoyée, c'était son tour de faire la vaisselle, c'est là qu'il doit vite faire, ensuite il doit se doucher parce qu'il doit ressortir. C'est ça maintenant nos jeunes gens. Mais on dit qu'on est dans le Seigneur. Il faut bien m'écouter. Tu veux marcher dans les voies du Seigneur. Si tu n'apprends pas à définir des bornes spirituelles à ta vie, bien aimé, ce sera difficile pour toi d'exceller dans les voies du Seigneur. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit que veille à ta manière de vivre, veille à ta façon de vivre. Nous aujourd'hui on prend tout. Un jour j'avais entendu un échange entre deux frères dans le Seigneur, que oui, tout est sanctifiable par la prière. Et l'autre insiste. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. La Bible dit qu'on sanctifie tout par la prière. L'apôtre Paul le disait quand il parlait des mères sacrifiées aux idoles et tout. Et l'autre était seulement là à l'écouter. L'autre était en train d'acquiescer. Moi je me disais, quelle folie. L'apôtre Paul, dans le contexte, il dit, si tu n'étais pas au courant, tu peux prier, ton repas sera sanctifié. Mais maintenant, bon, tu arrives à une fête, tu sais qu'on a dédié à Moloch. Et tu prends le mouton. Parce que toi, quand on dit qu'on a fait un michu de mouton, mouton à la sauce d'arachide, mouton à la sauce tomate, mouton, je ne sais pas, grillé, mouton braisé, toi, tant que c'est le mouton, peu importe, même si la sauce là, tu ne manges pas. Oh, le micro, tu vas... Non, je ne rentre plus. Non, je peux encore un peu attendre. Parce que tu as entendu qu'on va faire le mouton. Et là, maintenant, tu vas manger. Tu sais que ça a été consacré. Aucune borne, aucune frontière spirituelle à nos vies. L'Église aujourd'hui vit une dépravation de ses mœurs à un point le plus avancé. Aujourd'hui maintenant, la chose qu'on appelle l'Église, je ne dévalue pas ce que Christ a dit, soi-disant, abrite maintenant des PD. Aucune frontière spirituelle. Dit que même à ce point-là, quand même, il y a une borne. Ça là, on ne peut pas franchir. À part avec Dieu, non. Alléluia. Dieu est descendu sur la terre physiquement, seulement à 2 occasions. Depuis jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se parle. Mais la Bible a prophétisé qu'il arrive encore une 3e fois. Physiquement, il va venir, mais il ne va plus descendre sur la terre. Alléluia. La première, c'était lorsqu'il était allé descendre là-bas, ceux qui étaient de bâtir Babel.
Dieu est descendu. Il a vu ce qu'ils sont en train de faire. Il a dit non, s'ils continuent, ils vont parvenir jusqu'à nous. On va les disperser. Dieu l'a fait. La deuxième fois, comme pour dire que ce n'était pas bon ce que les hommes étaient en train de faire, c'est l'homosexualité à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit clairement ce que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, regardez comment nous on vit. Et bien tu es d'accord avec moi, non? Nos amis mondains, païens, viennent chez nous. À l'heure où on a prévu, c'est pour prier. Chez nous, c'est une alliance avec Dieu. Entre 6h du soir et 19h pile, on est en train de prier. Toute la famille. Dieu a accordé déjà la grâce. Depuis que vous lui avez demandé ça, tu finis le boulot à 15h30. Tu es déjà chez toi. Entre 16h et 17h, tu es déjà à la maison. Tu as le temps de grignoter un bout, de prendre un bain, de te rafraîchir, ensuite de réunir la famille et on prie. Maintenant, c'est à l'heure là que les païens viennent. Toi, tu n'as même pas pris l'habitude de leur dire excusez-moi, vraiment, je vous aime, mais en fait, là, c'est l'heure de prière. Donc, si vous voulez bien, joignez le temps de prière, ou bien si vous n'êtes pas disposé, bon, on se voit plus tard. Combien d'entre nous faisons ça? Combien d'entre nous, en tant que jeunes gens, disons aux gens que non, maman m'a dit que Jésus ne veut pas ça. Non, papa m'a dit que c'est pas bon. Non. Oh, moi je vais aller mettre les couleurs dans mes cheveux. Non. Non. Je vais mettre une mini-jupe. Non. Non. Tu fais semblant de t'habiller d'une manière en présence de papa et maman, tu pars à l'école, mais quand tu as... Ben, on ne sait même pas que l'enfant là avait 2 jupes scolaires. Il y a une jupe qu'elle montre à papa et à maman. Que non, vraiment, la jupe c'est juste là-bas. Et il y a une autre jupe là. C'est seulement ses enseignants et ses camarades de classe qui connaissent. Ça c'est nous. Mais on dit qu'on est les enfants de Dieu. Et d'un autre côté, on s'étonne que Dieu, semblerait-il, disait Gédéon à notre Seigneur, que nous sommes passés les miracles, les signes, les prodiges que nos pères nous ont racontés de toi. Pourquoi tu ne les accomplis plus au milieu de nous? C'est normal. On est sortis des voies du Seigneur. Maintenant, on comprend, n'est-ce pas? La Bible ajoute, reste fidèle dans tout cela. Oui, si tu agis ainsi, tu sauveras toi-même ton âme, ainsi que toutes celles de ceux qui t'écoutent. Alléluia. Mais j'ai aussi envie simplement de l'introduire en anglais, d'accord? Écoutons ce qu'Amplifié dit, c'est un peu plus profond. Amplifié dit, pay close attention to yourself. Il y prête une attention particulière à toi-même. Concentrate on your personal development. Concentre-toi sur ton développement personnel. C'est ce qu'Amplifié dit. Je dois placer des frontières spirituelles à ma vie. Concentre-toi sur ton développement spirituel. Combien d'entre nous ici, si je pose la question de savoir qui étais-tu en janvier 2024, qui es-tu devenu là maintenant, alors que nous parlons aujourd'hui? And to your teaching. Prête attention aussi à tes enseignements. Ce qui donne de la valeur. Ce qui donne comment on appelle, toute une authenticité et cette puissance-là de ne pas être rejeté par les hommes, ton enseignement-là, de l'évangile. Moi je suis évangéliste. C'est la manière que tu prêtes d'abord attention à toi-même et comment est-ce que tu mènes ta vie. Ça donne plus de légitimité à ton message. Persevere in these things. Persévère en ces choses. Hold to them. Tiens à elles fermement. Moi j'ajoute fermement. For as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear thee. Car en faisant cela, tu assureras le salut à la fois pour toi et pour tous ceux qui t'écoutent. Alléluia. Dernier point, je disais qu'on termine rapidement. Determine to live as an ambassador of Christ each day. Détermine-toi à vivre comme l'ambassadeur de Christ chaque jour. Nous faisons la lecture, nous lisons encore Amplifié très rapidement, c'est seulement pour boucler. Et nous allons élever la voix à l'Éternel comme un parfum agréable d'une douce saveur. Amplifié dit, let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence. D'abord, l'Esprit s'exprime en anglais, il dit, permettez que votre lumière brille ainsi devant les hommes d'une telle manière qu'ils verront vos bonnes œuvres et votre excellente moralité. Alléluia. Votre excellente moralité. Il y a une manière que Jésus t'appelle à refléter, luire de cette lumière que tu as été donné de devenir.
Mais il faut que tu luises jusqu'à un point où maintenant les hommes pourront voir tes bonnes œuvres. Parce que si tu luises jusqu'à un niveau, il se pourrait que les hommes ne voient pas tes bonnes œuvres. 2 ans dans un quartier, on ne sait pas plus de ça de toi et on ne te remarque pas plus que cela. Je me souviens d'une fois, j'étais allé faire quelques courses pour moi-même et puis je suis arrivé, j'étais en face d'un commerçant et puis on a commencé à échanger un peu en anglais et il me regarde, il me pose la question et il me dit, excusez-moi monsieur, est-ce que je vous peux vous poser une question? Et je lui dis oui, allez-y, sentez-vous libre de le faire. Il dit, êtes-vous un homme de Dieu? Je lui dis, mon accoutrement montre que je suis un homme de Dieu. Il dit non. Il dit, il y a une aura qui vient avec votre présence. Vraiment, il dit que depuis que je suis arrivé à son stand, il y a quelque chose de différent avec moi. Et il devait me dire cela. Alléluia. Jésus dit qu'il faut que ta lumière luise jusqu'à ce point-là où on le verra au travers de toi. Et non seulement on verra tes bonnes œuvres, comme pour dire là, tu es parti bénir quelqu'un dans le secret. Nous, on n'était pas là-bas avec toi. Tu veux que tout le monde le sache, tout le monde. Les frères et les soeurs qui viennent à la salle de prière doivent savoir que tu as donné l'autre jour 5 000 à la sœur. Honte à toi. Que Dieu ne te donne que 5 000 en retour, rien de plus. 5 000. Et on va voir jusqu'où tu vas arriver. Alléluia. Jésus dit, au-delà de vos bonnes œuvres, il y a autre chose. Amplifié dit, votre morale excellente ou votre moralité excellente. Il y a quelque chose avec vous, votre manière de penser qui est excellente. Quelqu'un est béni. Si tu veux accéder, vivre désormais, côtoyer l'Éternel, connaître les voies de Yahweh, il faut que tu mettes ces 4 recommandations en application. Tu dois observer ces recommandations-là. La Bible ajoute, and recognize and honor and glorify your Father whom is in heaven. À partir du fait qu'ils auront vu cela, maintenant ils vont reconnaître, puis ils vont honorer, ensuite glorifier votre Père qui est dans les cieux. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Élève ta voix avec moi et rends grâce au Seigneur pour la grâce de ce message. Rends grâce au Seigneur pour l'authenticité de ce message. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce avec moi. Rends grâce. Glorifie son nom, bénis son nom, magnifie-le. Oui, il est bon, il est digne. Il est bon, il est digne. Maintenant, tu as eu accès à cette connaissance qui donne d'être établi dans la connaissance des voies de Dieu. Les voies de Dieu. Maintenant, tu as eu accès à la vérité. Tu comprends cette vérité. Merci Seigneur notre Père. Merci Yahweh. Rends grâce à Dieu. Désormais, ta vie prend une nouvelle mesure de force, de foi et de savoir-faire. Désormais, tu te lèves plus forte, plus fort qu'avant. Car les voies du Seigneur sont les voies de la sagesse. Je choisis les voies de l'Éternel. Merci Jésus. Car les voies du Seigneur sont les voies de la justice. Je choisis les voies de l'Éternel. Car les voies du Seigneur sont les voies de l'amour. Je choisis les voies de l'Éternel. Rends grâce avec moi, bénis-le, apprécie-le. Car les voies du Seigneur sont les voies de l'excellence. Je choisis les voies de l'Éternel. Je choisis les voies, car elles sont toutes pures et plus élevées que toutes les voies de l'homme. Yeah. Je demeure en elle, car elle me mène à toi, la vie éternelle. Yeah. Je demeure en elle, car elle me conduit à toi, Seigneur de mon âme. Tes voix, Jésus, tes voix. Nous embrassons tes voix à compter de ce jour. Par le niveau de cette connaissance, maintenant nous adhérons à elle. Et nous te prions désormais que à chaque fois, Père, que tu auras à nous répondre, à te déployer à notre faveur dans nos vies, dans la vie de nos proches, de notre communauté, de notre quartier, Père, de notre pays et de nos nations, nous saurons désormais te faire confiance. Nous saurons désormais arborer la bonne attitude, rester ferme dans la patience, persévérant dans la patience, persévérant en silence, persévérant par la foi, attendant que Dieu se lève, que Dieu agisse, que Dieu se manifeste. Merci Père pour cette grâce, merci pour cette bénédiction. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Merci Yahweh, au nom souverain de Jésus, nous avons prié.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de l'Éternel de maintenant et à jamais. Amen. Disons 3 fois Amen. 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 Demeurez richement bénis.